Hey, 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 bonjour les amis, bonsoir, bon appétit à ceux qui sont encore à table, bonjour à ceux qui sont de l'autre côté de la planète, parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder dans les quatre coins du monde. Et bien ce soir, je vous l'avais dit, je vous l'avais promis, Luc Baudin est venu pour vous, pour nous apporter les derniers chiffres de cette évolution au niveau des énergies, mais ça monte, mais ça monte, mais ça monte. Et là, vous allez voir, vous aussi, vous allez apprécier ce personnage que j'ai découvert il y a déjà quelques années en achetant un de ses livres avec un DVD pour apprendre à faire des soins énergétiques. Mais moi, je vais me taire et je sais que lui en parlera bien mieux que moi. Donc ce soir, Luc Baudin. Bonsoir Nacera et bonsoir Hello. à tous. Heureux d'être avec vous. Oh. Bonsoir tout le monde et bonsoir Luc et merci d'être venu ce soir. Merci, merci de ton invitation Nacera, parce que ça m'a fait vraiment très plaisir et de pouvoir toujours transmettre au maximum, je dirais, mes petites connaissances. J'en suis toujours très heureux et très flatté. Ben, moi, j'aimerais que tu te présentes parce que j'aime bien ton parcours. J'aime beaucoup ce que tu proposes sur ta chaîne. J'ai vu que tu proposais des soins, ça fait un moment. Tu fais beaucoup de choses pour aider à ta manière, avec ta lumière à toi. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup ce que tu dégages. Donc, j'aimerais vraiment, s'il te plaît, que tu te présentes et que, que tu dises ce que tu as à proposer pour aider ces personnes qui se découvrent, même d'autres. Hein, je vous dis, moi, j'ai acheté son livre il y a quelques années. Ça m'a beaucoup aidé pour faire les soins de nettoyage karmique, pour nettoyer les personnes et tout. Et donc là, voilà. Alors là, je vois qu'on a déjà des belles personnes dans le chat. On a Théo de la chaîne Théo qui va bientôt venir. J'ai vu beaucoup d'amis à moi, Ludovic, Béatrice, Giovanni, Lolo. Eh bien, écoutez, je vous envoie tous des bisous à tous, tous autant que vous êtes. Je vous embrasse. Et maintenant, on va laisser parler Luc. Ah, mais tu parles très bien, il n'y avait pas de souci, pas de souci. Continue, moi je suis pas à une minute, il n'y a aucun problème. Et donc moi je suis Luc Bonin, je suis un ancien médecin. J'étais ce que on appelait le médecin de famille. À l'époque, on soignait toute la famille, les enfants, les grands-parents, les oncles, les tantes, et puis maintenant on dira un médecin généraliste. Mais j'ai toujours eu dès le départ une spécialité en acupuncture, en homéopathie, en sophrologie. Donc c'est ce que je faisais en complément de mon travail de médecine générale, avec mes gardes, avec tout le reste. Et donc au cours de toute, j'ai exercé pendant 25 ans et pendant tout le temps où j'ai exercé, je me suis passionné pour les médecines naturelles et j'ai comme ça suivi un grand nombre de cursus que je ne vous ferai pas la liste, mais il y avait dans l'ostéopathie, la mésothérapie, la nutrition, la micro-immunothérapie, etc., etc. Et puis je me suis aussi bien intéressé sur la puissance de la pensée, la puissance des groupes de prière. Et puis j'avais aussi un fil d'Ariane qui me passionnait, c'était les soins énergétiques. Et j'avais dans ma patientèle un certain nombre de guérisseurs, de magnétiseurs, de rebouteux, de médiums, etc. D'ailleurs, il y en avait, je me rappelle toujours une petite histoire qui, me, qui me faisait rire parce qu'à l'époque, il faut savoir que toutes ces personnes qui exerçaient ces métiers particuliers n'étaient pas les bienvenues auprès des médecins, qui les mettaient facilement à la porte. Et moi, j'étais parmi les seuls à les accepter avec plaisir, parce que j'ai comme ça appris une multitude de choses avec eux. Et je me rappelle la première fois, il y avait une femme médium qui arrive dans mon bureau, puis avant de s'asseoir, elle me dit, bon, docteur Baudin, j'ai quelque chose à vous dire. Avant de m'asseoir, il faut que vous sachiez que je suis voyante. Alors, moi, j'étais en train d'écrire sa fiche, et puis je la regarde comme ça, et puis je lui dis, oh, c'est pas très grave, ça se soigne. Et puis on continue comme ça. Donc elle a souri. Et puis après, on a discuté, c'est devenu une amie, on a pas mal échangé, etc. Voilà, donc j'ai passé aussi un diplôme en cancérologie clinique. Donc ça me donne pas le titre de cancérologue, mais ça me donne une capacité en cancérologie. Donc je me suis spécialisé en médecine naturelle, en soins énergétiques, et puis quelque part un beau jour.
je me suis plus retrouvé dans la médecine, dans le sens qu'il y avait l'entrée dans les cabinets du fameux ordinateur qui faisait qu'on faisait plus une consultation à deux, mais on faisait une consultation à trois. Il y a l'ordinateur et tout le monde regarde l'ordinateur et on n'est plus en train de se regarder face à face. Il y avait l'examen clinique a disparu au prorata. Maintenant, on fait plus que des prises de sang, des échographies, des radiographies. Donc c'est pas. Il y avait aussi des RMO, des références médicales opposables, c'est-à-dire qu'on était astreint à faire suivre des protocoles de médecine conventionnelle pour certaines pathologies, alors que moi je travaillais avec les médecines naturelles. Donc je me suis pas retrouvé dans ça. Et c'est là que j'ai décidé d'arrêter mon exercice. Et si bien que pendant toutes ces années, j'ai rassemblé avec toutes ces formations, toutes ces expériences, toutes ces rencontres que j'ai faites. En plus, j'ai beaucoup voyagé, donc j'ai rencontré beaucoup de gens aussi de médecine naturelle et énergétique à l'étranger. Et donc, j'avais rassemblé un grand nombre d'informations que je me suis donné comme but de transmettre. C'est là que j'ai commencé à écrire. Et c'est vrai que pendant un moment, je voulais ouvrir un centre particulier comme la médecine, le cancer m'avait toujours passionné. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai fait ce diplôme en cancérologie clinique. Je m'étais dit un centre pour aider les personnes qui ont le cancer en complément, bien sûr, des médecines naturelles. Pour moi, c'est toujours des médecines complémentaires, tout ça. Et en fait, ça s'est jamais fait. Le financement, il y a plusieurs fois, ça a failli et puis ça s'est pas fait. Donc, visiblement, c'était pas ma voie. Et ce qui était amusant, c'est qu'il m'est arrivé une phrase et en anglais. Allez savoir pourquoi, parce que bon, je parle anglais, mais enfin bon, c'est pas, c'est pas énorme. Mais, et la phrase, c'était do it yourself. Faites-le vous-même. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une clinique qu'on ferait pour les autres, c'est donner aux autres des outils pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Et donc c'est là que j'ai changé mon fusil d'épaule, je dirais, et que j'ai commencé à développer certaines techniques qui sont faciles à réaliser par soi-même, c'est-à-dire sans thérapeute. Donc tu parlais, Nacera, par exemple, des soins énergétiques. Oui, il y a eu ça, il y a eu la méthode Aora, il y a eu Ho'oponopono, et la loi, j'ai reparlé aussi beaucoup de la loi d'attraction pour comprendre comment elle fonctionne et pourquoi elle ne fonctionne pas certaines fois, etc., etc. Donc c'est tous ces éléments. Et Moi, puis, ton livre m'a énormément aidé parce que comme c'était dans les débuts que j'apprenais à faire les soins et que j'apprenais à me faire confiance, j'avais fait les cours de Reiki, mais c'était trop protocolaire, ça m'agaçait. Donc, j'ai jamais utilisé le Reiki. Et quand je suis tombée sur ton livre, j'ai aimé parce que tu avais fait un DVD. Et d'ailleurs, il a fait une nouvelle formule qui date d'il y a 2 ans. Vous pouvez trouver ça partout. En tapant Luc Baudin, comment ça s'appelait? Je m'en souviens plus. manuel de soins énergétiques. Voilà. Et j'ai Voilà. aimé parce que tu as pris le temps, tu as très bien fait le truc. Il y a le livre avec les photos, les explications avec des termes très simples. C'était vraiment accessible. Et en plus, le DVD où tu te filmais en train de nous montrer tes techniques à toi. Et du coup, ça nous permet à nous, pour ceux qui débutent, et moi, je vous le conseille à ceux qui veulent commencer à faire des soins, mais qui n'ont pas encore confiance en eux, de prendre des livres comme ce que fait Luc Baudin et de vous laisser aller, de vous laisser de suivre sa trame à lui et ensuite de suivre vos intuitions. Moi, je te remercie, ça m'a énormément aidé. Et justement, je voulais savoir, est-ce que tu penses qu'une personne peut utiliser ce livre pour s'auto-soigner? Eh oui, eh oui, 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 parce que tu vois, tu as dû t'endormir avant la fin. Mais ça remonte à 2018, je m'en Parce souviens que plus trop. justement, ces soins, je montre comment on peut les faire sur soi, tous ces soins, et comment on peut les faire à distance également, à distance, à distance. Et moi, j'aime pas la langue de bois. J'aime pas la langue de bois, c'est-à-dire que dans les livres, j'explique tout. Je ne retiens rien. C'est-à-dire, c'est que je donne toutes les explications que j'ai à l'époque. Alors, c'est vrai qu'après, il y a eu une deuxième édition qui a été faite avec, ça s'appelle le Grand Manuel de soins énergétiques, mais avec des nouvelles techniques, avec une approche qui est identique, mais avec des outils qui se sont simplifiés avec le temps. Mais si je l'ai fait, c'est parce que le précédent, si j'avais eu ces techniques, je les aurais mises dans le précédent, c'est évident. Donc, mais au niveau des soins énergétiques, et on parlera tout à l'heure un peu de la montée vibratoire, eh bien, tous les soins énergétiques deviennent d'une facilité. Là, je suis en train d'écrire un livre sur les soins énergétiques pour les animaux.
parce que les animaux, ça fonctionne très bien aussi sur les animaux. Et, euh, et justement, avec ces énergies qui montent et avec les animaux, il y a moins de blocage qu'avec les humains, parce qu'il y a moins de blocage psychologique, de programmes, etc. Donc, on peut aller encore beaucoup plus vite avec les animaux et ils nous le rendent bien après. Ils nous le rendent bien. Ouais, C'est ouais, un vrai bonheur. oui, oui, je confirme, hein. J'ai fait une fois un soin sur un chien Hmm. et il a fait un drôle de son avec sa bouche, sa gueule. Je sais pas, ça fait bizarre de dire ça, mais et quand il a envoyé le son, eh bien, sa maîtresse et moi, on s'est mis à pleurer toutes les deux et on a eu très très chaud comme s'il nous avait envoyé une vague, une énergie d'amour. Donc, Voilà. je confirme, je l'ai déjà raconté dans des vidéos, hein. C'est très beau ce qu'il nous donne en retour après. Mm. Ah oui, oui, puis et c'est pour ça, c'est que je le dis, et c'est vrai pour n'importe quel soin, même les soins énergétiques pour les humains, il est très important au départ d'être dans une énergie d'amour. D'amour pour soigner, pour aider l'autre, pour l'aider sur son chemin de vie, l'aider vers sa guérison, etc. Parce que si nous ne sommes pas dans cette énergie-là, c'est pas la peine de faire un soin à qui que ce soit. Et Mm. au contraire, on pourrait même provoquer des aggravations ou des non-améliorations ou emmener les personnes dans des voies de traverse. Donc, c'est l'état d'esprit au départ est très, très important. Et je dirais tout simplement, et Nacera ne me contredira pas, c'est que la plus belle énergie qu'on peut donner, la plus belle énergie qui va guérir, qui va permettre le soin, c'est toujours l'énergie d'amour. C'est Il n'y a du pas cœur. mieux. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas plus puissant. Il y a pas... Voilà. Je suis complètement à 2000% d'accord avec toi, Luc. Je donne souvent l'exemple du petit bisou magique des mamans. Quand il y a Oui, c'est vrai. ah oui, et ouais, mais c'est super parce que le petit enfant il tombe, il se fait mal, la maman le prend, elle nettoie un peu la plaie, puis elle fait un bisou, mais c'est plein d'amour et d'attention et le gamin il s'en va en courant. Ouais, c'est vrai. Voilà. Eh bien, oh là là, on a des beaux messages. Ils sont très contents, Merci. moi, j'appelle ça ma famille d'âme. C'est ma famille d'âme à moi, ma belle communauté. Eh bien, écoutez, j'espère que vous êtes déjà contents du début. Alors, donc, si je me trompe pas, on a bien dit, j'ai tout mis dans la barre de description, les amis, la chaîne de Luc et le fait aussi qu'il fait des soins, tu fais des soins qui sont accessibles sur YouTube aussi. Oui, ils sont des soins intemporels, c'est-à-dire que ce sont des soins bien sûr gratuits, que je réalise en direct tous les jeudis soirs. Et après ça, ils sont sur ma chaîne YouTube et on peut les faire et les refaire euh, autant de fois qu'on veut et toujours avec la même efficacité. Et donc sur ma chaîne, il y a une playlist soins énergétiques où parce que chaque soin a une petite particularité. On va travailler sur les angoisses, sur les douleurs, sur les peurs, etc. Et donc, si vous regardez, vous pouvez déjà sélectionner la, le soin qui vous intéresse. Et si vous ne savez pas, comme je le dis souvent, bah, vous avez un soin qui dirais, de base, qui est un soin de nettoyage énergétique et de vous aider à remonter votre niveau vibratoire. Ça, c'est le soin, je dirais, de base. Après ça, il y en a, je dois en avoir déjà fait une bonne quarantaine, hein, donc vous avez le choix là. Ah, alors attends, il y a Donc tout une ça, dame. Ah, c'est à disposition et tout comme le groupe de prière que j'organise aussi le dimanche soir, toujours gratuitement évidemment. Et donc c'est entièrement libre. Donc tout ça, vous n'avez même pas besoin de préinscription, de choses comme ça. Vous allez directement sur ma chaîne et vous les regardez. Donc les soins de ouais. votre groupe de prière, évidemment, toutes religions confondues et même ceux qui ne sont pas croyants sont les bienvenus. Et là, on travaille justement pour envoyer des prières vers le divin qui va pour nous aider, nous autres, l'humanité, dans la période difficile que nous traversons Ouais, j'ai actuellement. vu, t'as fait ça la semaine dernière ou il y a quelques jours, je l'ai vu celle-là, Oui, c'est tous les dimanches aussi. cette C'est tous vidéo. les Ouais, tous les dimanches. dimanches. Après, qu'est-ce que j'ai vu? C'était, tu faisais des formations, je me souviens, je commence à oublier, t'as vu? Oui, ben, je fais surtout maintenant je faisais des formations en présentiel sur les soins énergétiques, mais c'est vrai que je vais certainement arrêter parce que j'ai d'autres projets qui se mettent en Ah, place et ça prend beaucoup de temps et d'énergie et voilà.
On peut être au courant, on a le droit d'être dans le secret des dieux. Et puis, bah, tu sais, tu les connais, les secrets des dieux, tu viens de les dire déjà, rien que tu comprends les soins intemporels, les groupes de prière, suivre l'évolution, apporter des nouvelles informations sur ce qui se passe dans le monde de l'énergie, les livres comme soigner les animaux, etc. Donc ça prend un temps fou et donc, par contre, il y a toujours ces soins énergétiques qui sont en ligne, par contre. Donc, pour les gens qui veulent, qui le désirent, eh bien, il y a le livre, et puis où il y a déjà tout expliqué. Il y a même une petite boîte avec des fiches qui Oui, sont. oui, j'avais acheté aussi là-bas. Mais j'ai tout revendu parce qu'après, une fois que c'est acquis, tu te dis, bon, bah voilà, c'était Faut, pour aider quelqu'un qui démarrait aussi. Mais faut que ça circule. Faut que ça circule. C'est ça les que livres. ça circule. C'est vraiment, moi, franchement, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Surtout que moi, j'ai une mémoire visuelle. J'ai Mmh. plus utilisé ton DVD. Donc, j'ai profité de te regarder en image que de lire le livre. J'ai vraiment une mémoire visuelle et ça m'a aidé de te voir. Je me rappelle que c'était un outil vraiment. Voilà. Et donc, je vous dis, allez vous inscrire sur sa chaîne parce que Luc fait souvent des vidéos où il nous donne, il nous dit à peu près où on en est au niveau des vibrations. Et reste avec nous, attention. Oui, oui, oui. Je fasse pas ma crise cardiaque tout de suite, on va attendre un peu. Non, 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 tu restes avec nous. Donc, ben moi, je crois que maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet parce que déjà, comme tu vas nous donner, tu m'as expliqué en off au niveau des énergies comment ça monte, mais tu m'as donné une information qui était importante et je pense qu'il faut la dire pour justement faire comprendre aux gens que là, il faut bien être dans des belles vibrations. Maintenant, je te laisse parler. Oui, parce que malgré tout ce que nous voyons aujourd'hui avec les pandémies, maintenant on va dire parler au pluriel, on va pas avec la guerre, avec la sécheresse, avec les pénuries, avec l'inflation, etc. Je vous fais pas de dessin. Donc malgré tout ce qui se passe sur le plan matériel, sur le plan énergétique, il se passe quelque chose d'absolument formidablement beau. Et je dirais que c'est quelque part logique, parce qu'en fait, on est dans un monde de dualité, et donc tout ce qui monte d'un côté descend de l'autre. Donc on comprend déjà mieux pourquoi on s'enfonce encore un petit peu plus. Et ça aussi, tout ce qui, pour moi, tout ce qui est en train de vivre, c'est comme un nettoyage, une épuration, et pour bouger les personnes, pour enfin qu'elles comprennent que la véritable sens de la vie est autre part, et qu'il faut commencer à changer notre vision des choses et notre paradigme. Alors, pour revenir sur ces énergies, il faut savoir que, bon, moi, c'est vrai, je suis le niveau énergétique de la Terre depuis les années 80, 90. À cette époque-là, elles étaient stables. Il était aux environs de 6500 unités bovines. Voilà, donc ça, c'était le schéma reconnu par tous les radiesthésistes, etc., de l'époque. Et puis, à partir des années 80, 90, je ne pourrais pas donner exactement la date, quand il a commencé à augmenter, mais par rapport à actuellement, c'était doucement, mais à l'époque, c'était quelque chose de formidable. Par exemple, quand on arrive à 8000 unités bovies et qu'on est parti de 6500, ça veut dire que ça a pratiquement augmenté de 25%. Donc, je trouvais ça que c'était absolument formidable, extraordinaire. Et donc, et on voyait monter comme ça, tout doucement, les énergies. Et parallèlement à ça, il faut bien comprendre qu'est apparu sur la Terre un certain nombre d'événements que qui sont passés, qui sont arrivés, mais que passés un petit peu dans l'oubli ou banalisés. Il y a eu, par exemple, l'apparition des enfants arc-en-ciel, des enfants indigos d'abord, des enfants arc-en-ciel, des enfants cristal. On a eu les enfants maintenant qui ont des hyperactivités, qui ont des troubles de l'attention. On a les autistes. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a 20 ans, il y avait aux États-Unis une naissance autiste sur 1500 naissances. Il y a 10 ans, c'était une sur 65, et je n'arrive pas à trouver les chiffres d'aujourd'hui, mais au rythme où ça a été. Alors, ce sont des enfants qui sont évidemment inadaptés, mais inadaptés à quoi? À notre société. Parce que Voilà.
Faut pas, parce que ce sont des enfants qui sont autrement extraordinairement éveillés, attentifs, intentionnés, intéressants. Ils ont tous un talent qu'il faut arriver les aider à développer plutôt que d'essayer de les mettre dans un moule comme tout le monde. C'est plutôt les aider à développer leur talent. Et là, ils vont s'éclater, je dirais, quelque part. Ils ont aussi besoin d'amour. Ils ont besoin de beaucoup d'amour pour les enraciner dans l'amour, leur donner bien la notion de l'amour et les notions d'enracinement, de respect des autres, etc. Parce qu'ils ne l'ont pas forcément toujours d'une manière nette. Oui. D'où cette période, Luc. Tu vois, cette période qui est. Bon, il y en a qui la voient comme terrible. Moi, je la vois comme géniale parce que ça fait longtemps qu'on attend que les choses changent et que les choses bougent et ça bouge. Et cette période avec les mascarades et le fait qu'il y a les picouzis à l'école, eh bien, grâce à ça, beaucoup de parents sortent leurs enfants de l'école et comme ça, ils sont plus dans cette matrice, ils sont plus dans ce. Tu sais, là, le moule où on voudrait qu'ils soient tous. Et je trouve que c'est parfait pour ceux qui arrivent maintenant. On va pouvoir les extraire de l'éducation nationale. Oui, sauf ils ont prévu aussi le coup en interdisant l'école à la maison. Ah bah non, Donc, moi, ça y est, j'ai sorti mes fils. Et là l'année termine, elles sont pas allées à l'école. Et pour la prochaine rentrée, j'ai déjà fait les papiers, elles s'y retournent pas non plus. c'est bien. C'est Et bien. on Non, est mais très nombreux à les avoir sortis. Hein. et c'est très, bah oui, bien sûr, parce que de toute façon, l'histoire, par exemple, l'histoire, même à l'école, elle est revue, corrigée, formatée, etc. Et je me rappelle d'un petit dessin qui m'avait fait beaucoup sourire. C'était au moment du confinement et tout ça. Et c'était deux clochards, deux SDF dans la rue qui discutaient. Et puis, il y en a un qui dit à l'autre, ah bah c'est curieux quand même, nous, on n'a pas le Covid. Et puis l'autre, il lui répond, mais c'est normal, on n'a pas la télévision. Ah là, c'est parfait. Eh ben, je suis complètement d'accord. Voilà. Voilà. Et c'est vrai que la première chose à faire, c'est d'éteindre le poste. Et puis, ça n'empêche pas d'être informé. On a les informations On sur a tout. Internet. On a plein de choses qui sont là pour nous donner des infos. Et en plus, on peut sélectionner, écouter des points de vue, en écouter d'autres. Parce que qu'on ne soit pas d'accord ensemble, c'est très bien, c'est normal. Ça fait des bonnes discussions. Il ne faut pas se fâcher pour ça. Faut, chacun a son point de vue et c'est parfait. Mais le problème, c'est de rester figé en croyant que tout ce qu'on nous transmet est juste. Là, malheureusement, les informations sont tronquées, sont aléatoires. Et moi, j'avais vu ça, par exemple, en médecine, il fallait être très très vigilant parce que, par exemple, une étude pour un anticholestérolémiant avait été faite sur 10 000 personnes aux États-Unis contre placebo. Et en fait, ce qu'ils avaient trouvé à la fin, c'est qu'il y avait plus de décès dans le groupe qui avait pris l'anticholestérolémiant que le groupe placebo, ce qui fait tâche, évidemment. Mais par contre, l'étude est quand même sortie parce que là, ça a été présenté de telle manière en disant oui, mais les personnes qui ont pris l'anticholestérolémiant ont eu moins de maladies de décès par maladie cardiovasculaire, ce qui était juste, mais qui était OK. Parce que c'est pour ça qu'il y en avait un qui posait la question d'ailleurs de se dire, un médecin, et qui disait est-ce qu'en donnant ça, on n'est pas tout simplement en train de changer la cause du décès et d'aggraver même les causes du décès. Donc, vous savez, c'est pour ça, par exemple, on vous dit, ah, le cas de tuberculose ont augmenté de 100% en une année. Donc, vous êtes affolés, 100%, c'est énorme. Et quand vous reprenez les chiffres, ah bah oui, on est passé de 30 à 60 cas dans l'année, donc dans un pays comme la France. Et si vous regardez en plus les cas qui étaient, c'est souvent des personnes qui viennent de pays défavorisés et qui ont développé leur tuberculose, soit en arrivant, soit ils l'avaient déjà. Et donc, si vous enlevez tout ça, si vous voulez, dans les chiffres, on peut présenter, et là aujourd'hui, on arrive dans un extrême de, de, de manipulation de la pensée. Et Dieu merci, il y a beaucoup de personnes qui se réveillent, qui comprennent. Alors moi, c'est vrai que le travail que je me suis donné, c'est pas un travail de lanceur d'alerte. Il y en a qui le font très bien et je vais pas en rajouter une couche. Il y en a suffisamment, à mon sens, pour avoir les informations. Moi, ce que j'essaye surtout, c'est de montrer la sortie. C'est-à-dire de trouver, OK, bon, tout ça, on voit, oui, on sait, on comprend, oui, oui, c'est pas très beau, c'est pas très clair, etc. C'est juste. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Plutôt que de se dire
de quoi on rêve pour l'avenir, tout simplement. De quoi on rêve pour l'avenir. Alors, il y en a qui disaient, on rêve de revenir comme c'était il y a 3 ans. Oui, mais ça, c'est plus possible. Ça, c'est pas possible. Après ça, il y en a qui voient l'avenir sombre, dans le style 1984. Bon, il y a des événements qui pourraient le faire supposer. Et puis, il y a encore d'autres voies, c'est qu'on faut bien comprendre que nous, vous, moi, tout le monde, on tous unis, nous sommes très puissants. Et très puissants, je veux dire simplement ici, dans notre pensée. Et justement, grâce à ces énergies qui montent, parce que là, je vous ai laissé en 1990, mais on va reprendre la suite, eh bien, les énergies montent d'une manière fabuleuse. Et en montant, ça nous donne des capacités qui sont de plus en plus importantes. Et la pensée devient puissante, la pensée du cœur devient encore plus puissante. Et donc, on peut vraiment changer, si ça t'intéresse, Nacera, je pourrais développer, on peut vraiment changer l'avenir pour créer quelque chose de puissant. Alors, Ah, mais tu peux développer justement. mais je vais recommencer en 90. On va continuer quand même un petit peu pour suivre un petit peu le fil d'Ariane. Donc, en 1990, ça commence à monter, les enfants indigos, etc., qui commencent à apparaître. Au niveau énergétique, il y a des phénomènes aussi qui sont apparus. C'est qu'il y a eu des nouveaux chakras principaux qui sont apparus. Il y en avait 7 avant. Maintenant, tenez-vous bien, il y en a 13. 13, je dis bien. Avec chaque chakra, arrivent des nouveaux talents, des nouvelles capacités à l'humanité, type téléportation, télépathie, etc. Donc des capacités qu'on a là, nous tous, en jachère. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais écrit un bouquin pour développer vos talents subtils, parce qu'ils sont là. Mais encore faut-il quand on a 2 jambes, c'est pas pour autant qu'on sait marcher. Et donc c'est important. Et alors, ce qui s'est passé, il s'est passé quelque chose de très très puissant. Et à partir c'était du mois de juillet de l'an passé. Donc la courbe qui montait déjà de plus en plus vite, là il y a eu une accélération impressionnante, impressionnante. C'est tellement impressionnante que j'ose même plus dire les chiffres que je trouve, parce que heureusement j'ai des amis qui les vérifient avec moi, parce que, et là tenez-vous bien, j'ai vérifié cet après-midi, rappelez-vous, on est parti de 6500, hein. Eh bien pratiquement à 1 600 000 unités bovines. 1 600 000. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que là encore, il y a une très mauvaise interprétation du système général. Il y a même qui parlent des résonances de Schumann, etc. On va remettre le film dans le bon sens. C'est-à-dire, ce qui s'est passé, c'est que la vie n'est pas un cercle avec un éternel recommencement. La vie, c'est une spirale. C'est une spirale qui monte sans arrêt. Donc là, l'univers est toujours en train d'évoluer, d'ascensionner. Et donc il est en train de passer une nouvelle étape de son ascension, de son ouverture de conscience. Et à ce moment-là, tout ce qui est dans l'univers reçoit ces nouvelles énergies. La Terre reçoit ces nouvelles énergies. L'humanité, les hommes, les êtres humains, tout le monde reçoit ces nouvelles énergies. Sauf que la Terre, les animaux, les végétaux n'ont pas les blocages qu'on a, parce que nous, les blocages, vous les connaissez, on a vu la pandémie, les risques de guerre, etc. Donc tout ça, ça fait des freins, ça nous amène des peurs et qui nous empêchent de suivre le mouvement. Et donc, tout ça suit, et donc les énergies arrivent de l'univers qui ont commencé à stimuler la Terre et provoquer une élévation de son niveau vibratoire. Voilà. C'est une conséquence des énergies qui viennent de l'univers, et c'est une opportunité qui nous est offerte à vous, à moi, à tous, d'élever notre niveau vibratoire. Et pourquoi? D'abord parce qu'il faut qu'on suive le niveau vibratoire de la Terre, on est conscient de ça. Et deuxièmement, ce niveau vibratoire va nous apporter une nouvelle conscience, un nouvel niveau de conscience, des nouveaux paradigmes, une nouvelle vision des choses. Bien sûr, la matérialité sera toujours là, mais on la verra différemment. On la verra plus dans un esprit de partage, d'équité, d'intégrité, de justice, etc., pour ne pas dire d'amour, de compassion, d'empathie. Donc, si vous voulez, c'est ça que nous offrent ces nouvelles énergies. C'est un outil qui nous est donné, à nous de l'apprendre ou de ne pas l'apprendre. On a tous le libre arbitre, on a tous le choix. Et par contre, c'est évident que quand on est pris par tout ce qui est dit autour, etc., qui nous met dans la peur, et qu'est-ce que fait la peur? La peur, c'est le plus grand ennemi de l'amour.
Donc plus on est dans la peur, plus on est en train de montrer l'autre du doigt, notre voisin c'est un étranger, notre machin, etc. Et tant qu'on est dans cet esprit-là, bah, c'est évident qu'on ne peut pas vibrer dans l'amour. Donc c'est très, très important. Et ce qui est important de considérer, c'est que l'amour, d'abord, il faut pas. C'est un outil qui nous aide. L'amour, c'est pas quelque chose. D'abord, c'est un puissant fond. Hein. Plus on en donne et plus on a. Après ça, l'idée, c'est pas d'être dans l'amour pour quand on fait une prière ou quand on fait un peu de méditation ou choses comme ça. C'est que l'amour soit ou la justice, ou l'équité, ou le pardon aussi qui fait partie de tout ça, eh bien, soit au centre de toutes nos pensées, de toutes nos paroles, de toutes nos actions. Et comme disait, je ne sais plus qui, je m'en excuse auprès de lui, je sais que c'est un auteur américain, il disait, quand on change notre regard, notre pensée, le monde autour de nous change. Incroyable, c'est vrai, mais vrai. Et c'est une chance qui nous est donnée. Et pour moi, si nous sommes aussi nombreux sur cette terre aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont incarnées dans cette période particulière de l'histoire de l'humanité pour essayer d'obtenir cette évolution. Parce que cette évolution, on l'aurait certainement, on pourrait peut-être la faire, mais ça nous aurait certainement nécessité quelques réincarnations, quelques incarnations pour ça. Là, on peut aller très vite. Vous vous rendez compte, 1 600 000 unités de vie. Et on se dit, mais comme disait Coluche, jusqu'où s'arrêteront-ils C'est-à-dire, où est-ce que ça va aller il va bien y avoir quelque chose qui va se passer parce que à partir du moment où ça monte d'une manière aussi importante, les personnes qui ont des bas niveaux vibratoires, c'est-à-dire quand on a un bas niveau vibratoire, on est obligatoirement dans la recherche de pouvoir, la puissance, l'argent, la haine, etc. Donc, toutes ces personnes-là, elles vont avoir un mal fou à vivre sur une planète qui a un si haut niveau vibratoire. C'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? J'en sais rien. Je ne suis pas devin, j'ai des hypothèses, mais ce ne sont que des hypothèses. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à cette montée phénoménale des énergies, ça nous aide à ouvrir notre conscience. Ça nous aide aussi à ouvrir notre pensée. Notre conscience, on l'a déjà. Vous le savez, vous le voyez, mais vous le voyez peut-être pas. C'est que, par exemple, autrefois, les êtres humains, ils avaient la notion du terrain de chasse. Et puis après ça a été de la ville, de la cité. Après ça, c'était du pays, du continent. Après ça, c'était de la Terre. Là, on est presque interplanétaire. Donc, alors on dit oui, mais tout ça c'est grâce à Internet, grâce au téléphone. Non, 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 non. C'est l'erreur. Quand on a eu cette conscience, l'outil est arrivé. Parce que s'il y avait eu au Moyen Âge les chevaliers dans leur château qui avaient eu Internet, je pense qu'ils s'en seraient pas beaucoup, beaucoup servis. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on les a, l'outil est arrivé parce qu'on avait cet état de conscience. Donc il nous sert à le développer, à comprendre un petit peu ce qui se passe aux 4 coins du monde. Et Dieu sait qu'il s'en passe, c'est beaucoup plus que... Moi, j'avais étudié ça il y a bien des années. Il y avait l'AFP qui transmettait à peu près 500 informations par jour. C'était à l'époque, hein, ça remonte à quelques décennies. Et parmi ces 500 informations, il y a quoi? Au mieux, une dizaine d'informations qui sont prises et reprises et par tous les médias. Tous les médias. Et toutes les autres, on est très nombriliste. Hein, ce qui se passe pas en France, ça n'existe pas. Vous savez, il y a de temps en temps, il y a un événement qui arrive en France. Et d'un seul coup, c'est comme si le monde entier était en train de retenir son souffle, en train de regarder ce qui se passe en France. Mais ils s'en foutent. Hein. Ils s'en fichent. Donc c'est très, très important. Alors donc, on a cette puissance de la pensée qui se développe, cette puissance du cœur. Alors, il y a deux petits éléments que je voudrais vous expliquer et qui sont très importants pour l'avenir de l'humanité. Bien sûr, en tant qu'individu, le fait, comme je vous l'ai dit, de simplement élever votre niveau vibratoire, vous ne pourrez vous emporter que mieux parce que ce sera déjà bon pour votre santé, vous allez développer davantage l'amour, et on a plein de preuves comme quoi l'amour, la compassion, la prière, la méditation, on a plein d'études scientifiques, médicales qui ont montré que c'était bon pour votre santé. Alors, il y en a qui vont te demander, mais comment on fait, Luc? Pour monter son niveau vibratoire? Ok, bon, on va travailler, on va commencer par ça. Puis on travaillera après ça pour l'humanité, elle peut attendre encore 2 minutes. Donc, pour soi, comment qu'on fait? Alors,
On va commencer par le B à bas, mais c'est pas le plus important. Je vous le dis tout de suite. Le B à bas, c'est quoi? C'est d'abord avoir un mode de vie sain. C'est évident. Un mode de vie sain, une alimentation saine, éviter les addictions, faire un peu d'exercice, etc. Bon, vous connaissez, on connaît tout ça, c'est bon pour notre santé, etc. Et c'est bon aussi un esprit sain dans un corps sain. On est bien d'accord. Mais après, ça devient plus important. Là devient déjà, on passe un petit peu au degré du dessus, c'est tout ce qui va travailler sur notre état psychologique. C'est-à-dire que la première chose, c'est d'essayer de résoudre un maximum tous les conflits que nous avons. Tous les conflits que nous avons, et que ce soit les conflits anciens, les conflits présents, et justement, la notion de vibrer dans l'amour fait que tout ça, ça fond comme la neige au soleil aussi. Le pardon est aussi un élément très important. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le pardon n'est pas de dire à l'autre, tu avais raison, j'ai tort, et donc je te demande pardon. C'est pas ça. Le pardon, ça peut être ça, bien sûr, mais c'est souvent de dire, ok, tu as ta pensée, moi j'ai la mienne, nous ne sommes pas d'accord, mais moi j'ai pas envie de rester ma vie là-dessus, donc je te pardonne et moi j'ai envie de continuer ma vie tranquillement. Donc c'est important de bien savoir que c'est pas une reconnaissance comme quoi on avait tort, c'est simplement de dire bon allez on arrête là, moi j'ai envie de continuer ma vie et pas être bloqué par rapport à ça. De temps en temps quand il y a des pardons qui sont durs, moi je pense en particulier aux pardons comme les personnes qui ont subi des incestes, des agressions, des viols et des c'est des trucs comment que c'est difficile de pouvoir pardonner à son agresseur, je l'entends très très bien. Alors, il y a une petite solution qui vaut ce qu'elle vaut. Mais il y a des personnes qui ont suivi et ça leur a fait du bien. C'est-à-dire, c'est que moi j'avais lu ça quand j'avais lu autrefois les évangiles, parce que j'ai lu à peu près tous les textes sacrés de toutes les religions qui sont toujours très belles, il y a plein de choses à prendre et c'est magnifique. Et dans un évangile, ce qui m'avait choqué à un moment, c'était Jésus qui meurt sur la croix et qui dit pardonnez-leur, Dieu, mon Père, c'est ça, Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'a pas dit je pardonne à mes bourreaux. Il a dit Père, pardonnez-leur. Et donc ça, c'était très intéressant parce que quand on a vraiment quelque chose de difficile, j'imagine que Jésus aussi, c'était difficile de pardonner à ses bourreaux, c'était pas évident. Donc il a demandé à Dieu, au divin, de pardonner pour lui. Et ça peut être une aide non négligeable par rapport à ça. Donc, il y a lutter contre le stress, lutter contre, libérer tous ces boulets qu'on a aux pieds avec ces vieux nanars. Alors, on peut s'aider avec plein de choses. Hein. Il y a des techniques comme j'ai fait aussi un bouquin, par exemple, sur l'EFT, sur Ho'oponopono, la méthode Aora, etc., même les soins énergétiques. Il y a plein de choses. Sans parler qu'il y a toujours les psychothérapeutes, il y a le FR, il y a plein de choses aussi qui peuvent aider. Il faut vous libérer parce que c'est comme si vous vouliez remonter, vous étiez sous l'eau et vous vouliez remonter à la surface et que vous aviez un parpaing qui était accroché à votre pied. C'est évident qu'il faut commencer par se libérer du parpaing. Et donc c'est la même chose pour ça. Après ça, donc, c'est toute cette libération par rapport au passé. Après ça, il faut changer aussi son mode de pensée. Et c'est voir plutôt je me rappelle, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où j'ai pêché ça, mais depuis que je suis tout gamin, j'ai eu une pensée qui me disait, dans toute situation difficile de ma vie, il y a toujours quelque chose de bon qui va en sortir. Je ne sais pas où j'ai pêché ça quand j'étais gamin, j'en sais rien. Mais ça m'a. Tu sais, moi, Luc, tu sais, quand des fois tu as des pensées comme ça et tu dis, je sais pas comment je sais, mais je sais que je sais. Voilà. Voilà, c'est là, eh ben, c'est cadeau. Et tu sais, ça s'appelle le clair savoir, ça. Ah, le clair savoir, d'accord. Le clair savoir, qui se développe aussi, le clair savoir. Il se développe aussi. On sait des choses, on ne sait pas comment, mais on sait. Donc là aussi, tu vois, tu parlais tout à l'heure de l'intuition, et ça aussi, c'est quelque chose de très, très important. L'intuition, c'est de savoir écouter son intuition, écouter son ressenti. Donc, c'est une information, c'est pas forcément une obligation à suivre, mais c'est une information. Et moi, je sais que j'ai pris l'habitude de suivre toujours mon intuition, mon inspiration, mon ressenti, et je m'en suis toujours très bien sorti.
Et c'est vrai que même quand on voit, quand je regarde un petit peu, même dans mes écrits, j'ai commencé à écrire beaucoup de choses sur la maladie Alzheimer, sur le cancer, sur la fibromyalgie, la fatigue chronique, etc., avec le point de vue de la médecine conventionnelle, mais surtout le point de vue de la médecine naturelle. Et puis après ça, j'ai commencé à glisser sur l'EFT, Ho'oponopono, Aora, les soins énergétiques. Et puis là, après ça, j'ai travaillé sur la médecine spirituelle. Donc, il y a toujours développé les talents subtils. Il y a une évolution. Je m'en suis même pas aperçu parce que j'ai suivi simplement le fil de mes pensées. Et puis, comme tout ce que je recevais, c'est un peu ce qu'on disait en off tout à l'heure, c'est qu'on reçoit des choses. On reçoit des choses, ça ne nous appartient pas. Non, si on nous a donné des choses, c'est pas pour les garder pour nous, c'est pour les diffuser. Et en plus, il se passe un truc génial, c'est quand on les diffuse, eh bien, d'un seul coup, on fait de la place. Et comme on fait de la place, il y a d'autres choses qui arrivent. Voilà. Et c'est extraordinaire pour ça. C'est un puits sans fond et je les remercie beaucoup pour tout ça. Dans tout ça, Juste comme tu expliquais tout à l'heure, Luc, les gens qui doivent libérer leurs problèmes, régler. Alors, il y a une personne qui m'a mis un commentaire qui dit, mais Nassera, je croyais qu'on n'avait pas besoin de pardonner. Alors, effectivement, on a Marie-Odile Sanso, c'est une dame qui est très appréciée, qui fait des vidéos et qui expliquait que, effectivement, normalement, on n'a pas à pardonner parce que tout est juste, puisque nous sommes des, tu vois, ton je suis, mon je suis viennent expérimenter quelque chose. Dans l'expérience, il y a, oui, sur le moment, c'est douloureux, c'est difficile, c'est compliqué, c'est délicat, mais parce que j'ai vécu cette expérience grâce à toi, grâce à lui, grâce à elle, grâce à eux, j'ai grandi. Donc, tout est juste. Donc, finalement, il n'y a pas à pardonner, il n'y a qu'à remercier. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à la personne qui disait, mais Nassera, l'autre jour, tu as dit. Mais vous savez, je respecte ce que disent mes invités. N'oubliez pas que chacun a sa vérité et que vous remarquerez qu'à chaque fois qu'il y a de nouvelles informations, au bout d'un moment, tout le monde les reçoit, tout le monde va les canaliser. Donc, Marie-Odile nous a donné l'information il y a quelque temps. Moi, je vous l'ai livré à ma manière. Luc aussi, à son niveau, va l'apprendre. Vous inquiétez pas, il y a toujours un moment où tout le monde est aligné dans les vérités. Vous verrez que tout le monde a raison à sa manière. Donc, on laisse l'invité parler, surtout que je l'ai coupé alors qu'il était en train de nous expliquer comment nous libérer pour monter notre auto vibratoire. Et là, j'expliquais que de nous libérer, tu disais là, on reçoit des informations, on le livre, on reçoit des informations qu'on doit donner aux autres. Donc, on livre et on crée un espace libre. Eh bien, se libérer de nos problèmes, de nos boulets, de tout ce qui se passe, d'où je vous ai dit plusieurs fois, il faut nous libérer de tout ce qui ne nous convient plus. On règle le problème. Eh bien là, c'est encore un espace vide qui sera rempli de ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, ce que je voulais vous dire. Mais si tu veux, Nassera, je suis tout à fait d'accord sur le point de vue de Marie-Odile, hein, c'est ça que tu me disais tout à l'heure. Voilà. Je suis tout à fait d'accord. Ce qu'il faut, c'est que j'y vais aussi par étapes, en ce sens que le pardon, on m'entend. Il est toujours bon d'avoir aussi cet élan du cœur, de pardonner. Mais, tu sais que je suis un adepte de Ho'oponopono. Oui. Ho'oponopono, qu'est-ce qu'il nous dit? Toute situation de notre vie, c'est nous qui l'avons attirée. Et ça, c'est extrêmement important. Et la base de Ho'oponopono, c'est si on les a attirés, c'est parce qu'il y a des pensées inconscientes qui les ont attirés. Et donc, Ho'oponopono, il dit merci, merci, mais pas tout à fait pour la même raison. Il dit merci parce que grâce à cette situation désagréable, eh bien, ça m'a permis de voir que j'avais une ou des mémoires erronées en moi qui certainement m'emmenaient sur des chemins de traverse et qui m'ont amené à cette situation. Et à ce moment-là, on va demander l'effacement de la mémoire erronée. Et puis, ça, c'était le premier Ho'oponopono. Et justement, dans le premier Ho'oponopono, c'était désolé, pardon, merci, je t'aime. Et justement, le pardon, ça me gênait. Non pas que je trouve pas le pardon très beau, hein, c'est pas du tout ça, mais je trouvais qu'il n'avait pas sa place dans Ho'oponopono.
Pourquoi? Parce que si on dit que c'est moi qui ai généré la situation, si je dis que c'est moi qui ai généré la situation, les autres, ils sont pour rien. Donc ça, je ne suis plus une victime, c'est moi qui ai organisé ça. Et donc à ce moment-là, je n'ai pas à pardonner aux autres vu qu'ils y sont pour rien. Après ça, on me dit, oui, mais il faut que tu pardonnes à toi-même. Oui, on peut dire ça, si on veut. Mais ça veut dire, mais si j'ai attiré ça dans ma vie, je l'ai fait ça d'une manière involontaire, inconsciente. Alors, quelle est ma véritable responsabilité là-dedans? Et en fait, quand je me suis dit, là, il y a des petites choses qui me gênaient dans Ho'oponopono, et c'est pour ça que j'ai été à Hawaï, et puis j'ai même été vivre quelques années en Polynésie. Et là, j'ai rencontré une femme qui était professeure de polynésien et qui m'a dit, tu sais, Luc, le mot polynésien qu'on traduit habituellement par pardon, eh bien, il a une autre signification. C'est éliminer quelque chose de noir en soi. Et c'est tout à fait Ho'oponopono. Et c'est là-dessus que j'ai sorti Ho'oponopono nouveau, qui va plus loin, plus en profondeur, parce que même quand on efface la mémoire, c'est bien, la mémoire, la croyance, mais on n'a pas effacé tout le cheminement qui avait fait arriver cette croyance. Et donc, on efface la croyance, c'est bien, mais on n'a pas effacé le cheminement, donc il peut y en avoir une autre qui réapparaît. Donc, il faut qu'on travaille également sur l'ensemble. Alors, c'est pour ça que si tu veux, je sais par expérience que bon, le pardon est déjà difficile, mais après ça, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à entendre, qui sont responsables à 100% de tout ce qui se passe dans. Parce que ça crée une culpabilité en plus. Justement, il faut pas sortir, il faut sortir de. Justement, c'est là qu'il faut sortir de la culpabilité, parce que même si c'est nous qui les avons attirés, on les a attirés d'une manière involontaire. Donc, où est la responsabilité? Oui, mais j'ai fait des choses qui étaient négatives pour les autres. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais si les autres les ont vécues, les choses négatives, c'est que eux aussi avaient une mémoire négative, erronée, qui les a fait venir. C'est jamais un hasard. C'est pas nous qui les avons. Nous, on a peut-être généré une situation qui a été désagréable pour les autres. Mais si les autres ont vécu cette situation désagréable, c'est qu'ils avaient aussi une mémoire erronée qui a attiré cette situation. Donc, il faut bien le comprendre. C'est qu'il n'y a pas que nous, il y a aussi les autres. Et c'est pour ça que il faut sortir de cette notion de culpabilité, parce que c'est très judéo-chrétien en plus. Donc, il faut vraiment oublier là-dessus. Et on est responsable, oui, mais d'une manière inconsciente. Et ça, c'est très, très important parce qu'on n'est pas fou, on ne va pas s'attirer des situations désagréables pour le plaisir. Hein, c'est évident, c'est évident. Voilà. Donc, c'est pour ça, c'est que moi, je parle du pardon déjà. Après ça, Ho'oponopono en est une autre qui est très, très intéressante pour effacer justement toutes ces mémoires erronées du passé, du présent, voire même du futur. Et donc, on travaille sur tout ce qui est stress, conflit, etc. Et puis l'échelon d'après, c'est de travailler sur la recherche de sens. Alors la première recherche de sens, c'est quel est le sens de ma vie? Pourquoi suis-je sur cette terre? Parce que est-ce que je suis là vraiment pour avoir la plus grosse télévision ou la plus belle voiture? Voilà, donc c'est ce qu'on réfléchit tous un jour ou l'autre en se disant, c'est le problème de notre société qui nous fait mélanger le plaisir et le bonheur. Donc, on achète une télévision, une belle voiture, oui, ça nous fait plaisir. Pas pour très longtemps. Au bout d'une semaine, on a déjà oublié. C'est éphémère. Et tous les jours, on se réveille tous les jours avec le plaisir de se réveiller, de commencer. On oublie aussi, on nous mélange aussi réussir dans la vie et réussir sa vie. Et ça, c'est aussi extrêmement important. C'est que on n'est pas là aussi pour avoir la promotion sociale ou avoir le plus gros compte en banque. Ça va pas, comme on dit, il y a le coffre-fort, il suit pas le corbillard, comme on dit. Et donc, c'est qu'on est là pour autre chose. Et donc, il faut arriver à générer, à trouver ce sens de la vie. Alors, je sais ce que tu vas me poser, ma sœur. Elle va me lever le doigt, puis elle va me dire comment qu'on trouve le sens de sa vie? Comment qu'on trouve le sens de sa vie? Moi, j'ai tout prendre à bout, j'ai lu dans tes pensées, ma sœur. Alors, je vais vous donner un tuyau. Je vais vous donner quelques tuyaux. Je vais vous donner quelques tuyaux. Déjà, la première chose, regardez où vous êtes bien. Quelles sont les actions où vous êtes bien, où vous vous sentez bien, heureux, heureuse, parfait. Et les actions où vous ne l'êtes pas.
Bon, ça vous donnera un petit peu l'idée des éléments à élaguer. Et ça vous donnera aussi l'idée des éléments qui seraient peut-être intéressants à développer. Après, ce qu'il faut savoir, là, on revient sur une notion essentielle dont on a parlé déjà plusieurs fois ce soir. Il n'y a pas de mission de vie sans amour. Il n'y a pas de mission de vie sans amour. Toutes les missions de vie, il y a l'amour. Et si, donc les personnes qui ne savent pas, commencez par choisir l'amour. Mettez l'amour dans tout ce que je vous ai dit, la pensée, les paroles, les actions. Et là, vous allez voir, les choses vont glisser d'une manière beaucoup plus simple et rapide. La deuxième chose, c'est, comme je vous ai dit, suivez toujours le chemin de votre bonheur. Parce que quand vous êtes sur votre chemin, vous êtes heureux, heureuse, et c'est là le chemin. Après ça, n'hésitez pas à voir aussi quand il y a des choses qui freinent, des choses qui grincent, des choses qui râpent. Eh bien, dans votre vie, ça veut dire que quelque part, vous avez peut-être pris un chemin de traverse. Donc, revenez en arrière. Moi, je me rappelle, on avait fait ça avec un groupe où j'étais parti avec eux aux Philippines. On était voir les guérisseurs philippins. Et puis, le groupe, on était super, on était une vingtaine, ça se passait super bien. Mais de temps en temps, ça grippait. Il y avait une petite mésentente dans le groupe, il y avait un rendez-vous qui s'annulait, un bus qui arrivait en retard, etc. Alors, on se retrouvait, on se réunissait. Et puis, on disait, hein, à partir de quand ça a commencé à dérailler? Et donc, il y avait toujours deux, trois personnes dans le groupe qui disaient, ah oui, c'est quand on a décidé ceci ou cela, voilà. Donc, hop, ce qu'on faisait, machine arrière, on changeait notre décision, et d'un seul coup, tout se remettait à glisser comme d'habitude. Donc ça, c'est très, très intéressant aussi. Donc, et n'oubliez pas, c'est qu'il n'y a pas de petite mission. Une mission, c'est pas un travail. Une mission, c'est pas un travail. Vous pouvez avoir un travail pour gagner votre vie, c'est évident, et avoir une activité à côté qui vous permettra de développer votre être. D'avoir la mission d'élever ces deux enfants à la maison, c'est une grande mission. Une grande mission qui peut vous apporter une grande évolution personnelle. D'être un grand guérisseur, d'être un grand politique, etc., c'est pas forcément la meilleure voie pour son évolution personnelle, parce qu'il y a trop de tentations, comme vous le savez. Et donc, il n'y a pas de petite mission. Et posez-vous toujours la question, êtes-vous heureux, heureuse? J'avais vu un petit dessin sur YouTube qui m'avait je sais plus quoi d'ailleurs, bref, sur Google probablement, et un petit dessin qui marquait. Question, êtes-vous heureux, heureuse? Réponse, oui. Un conseil, alors ne changez rien. Donc, réponse, non. Alors, question subsidiaire, voulez-vous être heureux, heureuse? Réponse, non. Conseil, alors ne changez rien. Oui, alors vous avez quelque chose à changer dans votre vie. Et vous n'avez pas besoin de tout changer, c'est évident. Il n'y a pas besoin de partir, de laisser tout le monde et d'aller soigner les lépreux en Inde. Si c'est votre chemin, c'est très bien, mais c'est pas... il y a plein de belles choses qu'on peut faire avec pour les enfants, pour les animaux, pour les plantes, les restos du cœur. Il y a tellement de choses qu'on peut et simplement d'aider les personnes qui sont autour de nous, c'est déjà extrêmement beau, déjà, extrêmement important. Voilà, donc c'est pour ça, la mission, ça fait toujours, j'aime pas ce mot-là parce que ça fait comme s'il y avait une ligne d'arrivée. Donc c'est, ah, ça y est, j'ai fini ma mission. Non, c'est pas ça la mission. La mission, comme Lao Tzu, il disait, le bonheur n'est pas au bout du chemin, le bonheur, c'est le chemin. Eh bien là, je vous dirais, la mission, elle n'est pas au bout du chemin, la mission, c'est le chemin avec toutes les expériences que vous allez vivre et que vous allez traverser, solutionner, évoluer, qui vont vous faire apprendre, qui vont vous faire. Et donc c'est ça le chemin de vie. Donc il y a des expériences qui seront pour nous des épreuves, d'autres qui vont passer facilement, mais s'ils sont des épreuves, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre, à évoluer. Je reviens un petit peu d'ailleurs sur la notion du pardon de Marie-Odile, parce que toutes les épreuves sont des moyens extrêmement importants pour nous faire avancer. Et je vais vous dire, un milieu qui nous fait particulièrement travailler, et je suis sûr que ça va répondre beaucoup à beaucoup de personnes qui m'écoutent, la famille. Voilà. C'est pas pour rien qu'on l'a choisi, hein. C'est nous qui l'avons choisi, mais pas pour rien d'ailleurs, pas pour rien. Et c'est toujours nous qui nous font travailler beaucoup sur le lâcher prise, etc. Donc sur plein de choses. Et c'est nous qui l'avons choisi, c'est un fait. Et justement parce que elle correspondait exactement aux choses qu'on doit travailler dans cette vie. Donc c'est pour ça,
la mission est quelque chose d'important et rappelez-vous, amour et d'être heureux, heureux. C'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Et le reste, quand vous avez un choix à faire, choisissez toujours l'amour, choisissez toujours le bonheur. Oui, La promotion, le machin, on s'en fout. exactement. Complètement d'accord. Moi, j'ai toujours dit, ma mission de vie, c'était juste d'être heureuse. Oui, ben c'est, voilà. Continue comme ça. Continue comme ça. Mais là encore, il faut sortir du formatage. C'est un Oui, petit peu ce qui s'est passé aussi pour moi quand à un moment je me suis pu retrouver dans la médecine pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure. Et donc j'avais le choix. Soit je continuais mon boulot. Bon, j'avais pas de problème à me faire. J'avais plusieurs semaines, plusieurs mois de rendez-vous d'avance, etc. Donc je pouvais gentiment, continuer jusqu'à la retraite dans un boulot qui ne me plaisait plus. Donc j'aurais été certainement aigri, etc. Et ça n'aurait pas été très bon pour moi et sans doute pas pour mes patients. Et donc, ou alors de franchir le pas et de passer à autre chose. Et c'est vrai que cette autre chose, on ne sait pas où on va. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pour ça, l'idée, c'est qu'il ne faut pas se dire j'attends les opportunités pour changer. Il faut changer pour avoir les opportunités. Et ça, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que exactement. c'est là, quand c'est là que je suis parti faire une mission humanitaire au Tibet, c'est là que j'ai eu des possibilités c'est là que j'ai écrit mes premiers bouquins, c'est là que j'ai commencé à faire des formations et de transmettre un certain nombre de choses, etc. C'est d'un seul coup, il y a les autres événements qui sont mis en place tout seul, mais à mon insu. J'ai même pas fait attention. Et c'est après, en reprenant le recul, et je me dis, mais tiens, mais c'est pas mal là que tu as fait ton premier bouquin, machin, etc. Pour vous dire, le premier bouquin que j'ai écrit, il était fou, il était fou. C'était un bouquin de 700 pages sur le cancer, la maladie cancéreuse. Et il y avait tout et tout, les traitements conventionnels, naturels, les traitements énergétiques, psychiques, spirituels, etc. J'ai jamais trouvé un éditeur à l'époque pour prendre mes 700 pages. Alors là maintenant, j'en ai ressorti un tout récemment sur la maladie cancéreuse qui fait la synthèse et qui est déjà, mais en plus, elle fait la synthèse et comme j'ai vieilli, vous avez vu, j'ai les cheveux blancs là, et donc, Je te rejoins, je te rejoins. Là, ouais, non, ils arrivent. belle comme un cœur, arrête. Donc là, le truc, c'est une synthèse et avec en plus les nouveautés. Ça a dû être un travail fou, Luc. C'est un travail fou, oui, mais c'est pas un travail. C'est pas un travail, c'est ça Ouais, le truc. C'est pas c'est un fait avec ton travail. cœur. Je suis bien dans ce que je fais, je suis bien à écrire, je suis bien à tout ça. Donc c'est vraiment pas un travail, une charge, c'est pas une obligation. Comme on dit, quand on fait un boulot qui nous plaît, on est en vacances toute l'année. C'est un peu Oui, ça. vie. C'est vrai. Voilà, donc c'est pour ça que c'est au niveau de l'évolution personnelle, enfin de monter son niveau vibratoire, donc c'est le mode de vie sain, mais c'est pas le plus important, c'est se libérer des boulets, de travailler sur ses pensées, mais on change ses pensées avec plein de petites choses. Hein. Vous envoyez des petites pensées aux patients, aux personnes que vous rencontrez. Moi, je sais que de temps en temps, je m'amuse, rencontrer quelqu'un et dire tiens, bonjour. Oui, bonjour. Ah bah oui, bonjour. Ah bah lundi, c'est le lundi, c'est lumineux. Le mardi, c'est magnifique. Le mercredi, c'est merveilleux. Le jeudi, c'est joyeux. Le vendredi, c'est vertigineux. Donc, au début, les personnes, elles vous regardent un petit peu quand vous étiez assis. Mais ils rigolent. Et puis, moi, je les entends de temps en temps, ils rencontrent quelqu'un d'autre. Ah, bah, lundi, c'est lumineux. Et ça, c'est des petites joies, des petits trucs qui amènent un petit peu de lumière dans ce monde et qui en a tellement, tellement besoin. Et donc, c'est fait de petites choses et puis de pensées positives, toujours de regarder, comme je disais, il y a toujours quelque chose de positif qui va en sortir, il y a toujours des éléments. Vous savez, regardez, moi je voyais ça avec la physique quantique, par exemple. Qui aurait dit, au début de la physique quantique, qu'on serait arrivé à faire des découvertes aussi fondamentales sur l'être humain et sur l'énergie justement de l'être humain, même sur la force de la pensée. Et quelque part, on en est, allez, pratiquement à prouver qu'un divin est là derrière tout ça. Donc c'est ce qui aurait dit. On est parti de la physique et
on arrive à des choses absolument merveilleuses. Et donc là aussi, On il y a voit hein, que les deux réalités, non, c'est pas ça que je voulais dire. On voit que les deux mondes se côtoient maintenant. L'ancienne façon de fonctionner, de penser, et la nouvelle qui est en train d'émerger, là, oh là là, c'est magnifique. Et grâce à cette pandémie, tout se met en place et ça permet à des personnes de se côtoyer et de partager leurs informations, leur expérience, leurs connaissances et de nous enrichir les uns les autres. Moi, je trouve ça fabuleux. Et oui, c'est vrai, quand on commence à discuter avec les uns ou les autres, là, je discutais avec un commerçant et puis il m'a dit, on parlait un peu des pénuries, et puis il me dit, oui, aujourd'hui on a l'impression que tout venait d'Ukraine, hein, donc c'était d'Ukraine, dès qu'il y a quelque chose qui vient pas, dès qu'il y a une pénurie, c'est l'Ukraine, hein, donc il devait y avoir, donc personne comprenne bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, mais le problème est pas, et surtout que moi c'est un peu plus l'élément sur lequel j'essaie de travailler, c'est qu'il y a des personnes qui sont bloquées, bloquées dans les révolutions. Excusez-moi. Et on les voit tout simplement parce que c'est avec des personnes avec qui on ne peut pas discuter. Des personnes qui sont bloquées dans leurs affirmations, et les affirmations officielles évidemment, et on n'arrive pas, on a le droit, hein, c'est pas un souci, mais c'est pas un problème d'avoir des opinions différentes, comme je le disais, mais c'est que le problème, c'est qu'il n'y a plus de discussion, il y a plus il y a des affirmations et c'est fermé. Et donc là, il y a des blocages qui se font au niveau psychologique, mais ça se fait aussi à d'autres niveaux. Au niveau énergétique, on le voit bien, par exemple. Moi, j'ai repéré que certaines personnes qui avaient reçu, bref, ils avaient souvent une coupure, une scission au niveau de leur état de conscience. C'est-à-dire on a un haut et un bas mental. Un bas mental qui est, bon, c'est péjoratif, mais faut pas montrer le côté bas dans le côté péjoratif. Le bas mental est plutôt sur la raison, la logique, etc., et qui est tourné vers la matière. Le haut mental est plutôt situé avec la spiritualité, le divin, le monde céleste. Donc, c'est les deux facettes qui sont notre être. On est des êtres de matière, mais nous sommes des êtres spirituels. Et donc, ces deux facettes doivent marcher ensemble dans notre vie, elles doivent communiquer. Or, justement, elles ne communiquent plus avec eux. Et donc, ça fait une scission, et c'est pour ça que les personnes se retrouvent tournées essentiellement vers le côté matérialiste, et parce qu'ils n'ont plus accès à cette partie sublime de notre être qui permet d'avoir un libre arbitre, de regarder les choses différemment, de regarder les choses avec plus de partage, d'équité, de compassion, etc. Donc c'est ça, je le vois très très nettement au niveau des soins énergétiques, et c'est pour ça que j'ai fait par exemple sur mon site, dans les soins, j'ai expliqué une technique qui s'appelle la reliance à la source, c'est-à-dire que pour remettre les personnes en conscience avec déjà leur être intérieur, après ça avec leur être supérieur, avec le monde céleste et avec le divin, parce que ils ont perdu cette connexion. Certains avaient dit qu'ils avaient perdu leur âme. Non, ça c'est pas vrai, c'est faux, Dieu merci. Donc s'ils avaient perdu leur âme, ils seraient plus là, mais ça veut dire qu'ils ont surtout perdu cette connexion avec, et ça les empêche d'évoluer. Et ça c'est triste parce que certainement un grand nombre d'entre eux auraient peut-être choisi d'évoluer et n'en sont pas capables à cause de ça. Donc il faut vraiment les aider à faire sauter ce verrou. Alors, on est après ça dans la recherche de sens. On parlait de la recherche de sens et ce sera la dernière facette de notre élévation vibratoire. C'est évidemment la recherche spirituelle. C'est qu'est-ce que la vie, pourquoi la vie, comment, comment la vie est-elle venue, pourquoi elle est venue, pourquoi y a-t-il un univers, est-ce qu'il y a un divin? Ça, c'est à chacun d'y réfléchir, mais là encore, on a tous un chemin à faire et on évolue. On n'a pas fini toute sa vie pour évoluer parce que même si on regarde nos croyances d'aujourd'hui et les croyances qu'on avait il y a 10 ans ou il y a 20 ans, on s'aperçoit qu'il y a eu du chemin de fait. Donc c'est la vie. C'est le principal. C'est pas, on n'aura jamais la réponse ferme et définitive, mais on est sur ce chemin spirituel qui est un chemin qui va nous mener vers la lumière de toute façon et qui est important. Voilà, donc ça, c'est tous les éléments qui peuvent véritablement aider tout le monde à monter son niveau vibratoire. Après ça, il suffit aussi de capter les énergies. Et pour capter les énergies, comment on fait, Nacera?
Alors là, c'est toi qui vas l'expliquer. Ah bon? Ah bon, allez, je vais le dire. Ben, je vais dire, c'est très, très, très compliqué. Hein. C'est très, très compliqué. Je ne sais pas si on va avoir assez encore de la. Bon, allez, je vais vous le dire quand même. Non, c'est très simple, au contraire. C'est très, très simple. C'est pas avec un pendule et des échelles, je connais pas, moi, tout ça, je fais pas. D'accord. Non, 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 non. Moi, j'utilise pas le pendule, j'utilise que mes mains, mon ressenti, etc. Donc, il y a dans tous les textes religieux, ils nous disent une chose, demandez, vous aurez. Demandez, vous aurez. Depuis qu'on est tout gamin, on nous dit, ne demande pas, c'est pas poli. Donc, on nous a coupé ça. Alors qu'il faut sans arrêt demander. Et pour recevoir les énergies de la Terre, de l'univers, du monde céleste, du divin, il suffit de les demander, de se mettre en position, tranquille, mais on peut faire ça même en conduisant, c'est pas un souci. On reste concentré bien sûr sur sa route, mais on concentre une autre partie de soi. On demande à recevoir ces énergies, donc de la Terre, de l'univers, du monde céleste, du divin, selon vos croyances, et où tout le monde, toutes ces énergies sans problème, des énergies d'amour aussi. Et puis vous les demandez et vous restez concentré sur cette demande. Parce qu'à partir du moment où vous restez concentré, vous allez continuer de recevoir. Et vous allez ressentir en vous, à ce moment-là, que la force, la vitalité revient, remonte, recharge. Et puis, n'oubliez pas que ces énergies du cosmos sont des énergies extrêmement puissantes. 1 600 000 unités bovines. C'est énorme. Énorme. Excusez-moi. Je prends un petit coup d'eau. Normal. Donc, tout ça, il suffit de demander. Il y avait une personne qui m'avait dit, oui, mais comment on capte les énergies ben, je l'avais écrit ça dans mon premier bouquin sur les soins énergétiques, ça s'appelait Soigner avec l'énergie d'ailleurs, qui expliquait un petit peu toutes les méthodes de soins qu'il pouvait y avoir. Et puis, donc, je lui réexplique, alors que je l'avais déjà noté dans mon livre. Et puis, elle me renvoie un mail furieux en me disant, oui, mais c'est pas comme ça c'est pas ça que je voulais savoir, c'était à quelle heure il faut faire ça et dans quelle position. Ah bah, je lui dis, c'est Oui. tout à fait différent, hein, évidemment. Là, il faut faire ça en position du poirier entre 4h44 et 5h22, sinon on ne capte rien, c'est une évidence. Donc, si vous voulez, il y a des personnes qui complexifient les choses alors que tout est simple. Tout Oui. est simple. Oui. C'est simple. Et quand il y a quelqu'un qui vous raconte des choses qui ne sont pas simples, bah, soit ça veut dire deux choses. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit qu'il n'a pas compris, donc c'est pas la peine de rester. Soit c'est quelqu'un qui a parfaitement compris, mais qui complexifie la chose pour en garder le contrôle. Donc ça ne vaut pas la peine de rester non plus. Donc, moi, quand ça fait beau tête, je m'en vais. Parce que les éléments. On en parlait tout à l'heure. Hein. On en parlait hein, quand on a des informations, de les partager, mais avec un vocabulaire qui soit accessible. Hein. Bien sûr, bien sûr. Parce que sinon, ça n'a aucun intérêt de complexifier ces choses-là. Alors, il y avait une autre chose, on s'est arrêté en cours, mais je ne lâche pas le morceau comme ça. Hein. Non, ah bah non. Ah ben non, je ne vais pas lâcher le morceau comme ça, hein, parce que c'est aussi très, très important. J'ai expliqué comment chacun peut monter son niveau vibratoire. C'est à chacun de le faire, parce que personne ne le fera pour vous. Donc ça, c'est très, très important. Et ce qui est la cerise sur le gâteau, c'est que si vous faites ça, vous serez bien heureux, heureuse. Donc c'est un bon challenge. Alors après, l'autre élément, c'est l'humanité. Alors l'humanité, je vais vous raconter deux éléments qui m'ont extrêmement troublé. Parce que moi, ce que je pensais jusqu'à présent, c'est que pour changer l'humanité, c'est un peu comme si on veut changer la société française, eh bien, il nous faut une majorité qui va emporter tout le monde. Voilà, la majorité. Et en fin de compte, c'est pas ça. En fin de compte, c'est pas ça. Parce que la première chose, c'est l'expérience des 100 singes. Ce qui s'est passé, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des chercheurs japonais qui ont été travailler sur une île et tous les midis, ils pique-niquaient sur cette île et il y avait des singes sauvages qui venaient les voir et eux, ils jetaient des patates douces à ces singes. Les patates douces tombaient par terre. Les singes les ramassaient, mais comme ils étaient tombés par terre, il y avait des graviers, du sable, etc. Donc, c'était pas agréable pour les singes. Ils n'étaient pas très heureux là-dessus. Alors, mais un jour, il y a une petite guenon qui a trouvé le système. Elle a dit, elle s'est aperçue que si elle lavait les patates avant de les manger, là, ça devenait très bien. Donc, elle a commencé à faire.
Ses congénères, la voyant, ont commencé à suivre, évidemment. Donc, ce qui s'est passé au fur et à mesure, c'est que il y a tout, je sais pas comment on dit, c'est la tribu de singes ou je sais pas, qui ont commencé à le faire. Il y a, même ça a dû toucher les autres tribus également. Et tout se passe comme si il y avait un centième singe qui décide de suivre ce mouvement. Donc c'était centième singe, c'est un nombre fictif, très symbolique. Mais c'est comme si, quand ça a eu une centième singe qui s'est mis à faire ce mouvement, à ce moment-là est apparu quelque chose d'extraordinaire. C'est que tous les singes de l'île ont utilisé ce nouvel procédé. Mais aussi tous les singes des autres îles, même les singes du continent avec qui ils n'avaient pas de contact. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une minorité active est capable de faire changer les paradigmes d'une société. Voilà. Au niveau de l'inconscient collectif. De l'inconscient collectif. Et ça a été repris après ça par un yogi indien qui s'appelait Maharishi, c'est ça. Et lui avait même travaillé beaucoup là-dessus avec une certaine forme de méditation. Lui, il disait il faut racine carrée de 1% de la population pour changer la population. Alors si on fait ça par rapport à la population mondiale, ça voudrait dire qu'il y a besoin que de 8000 personnes. Ça me paraît un chiffre un petit peu léger par rapport à ce que je pense, parce que je pense que sur cette terre, il doit bien y avoir au moins 8000 moines, nonnes de toutes les religions qui prient pour... donc je pense qu'ils auraient fait basculer l'humanité depuis longtemps. Mais ça veut dire quand même qu'il y a besoin que d'un petit nombre. Il y aurait eu des études de fait, des recherches sur des villes entières comme ça, avec des petits groupes qui travaillaient sur la population de la ville, et ils sont aperçus qu'il y avait moins d'agressivité, moins d'agression, moins de délinquance, moins d'accidents, etc. Le temps qu'ils ont travaillé. Donc c'est pour ça, là aujourd'hui, on a encore, par rapport à Maharishi, etc., on a l'élément des nouvelles énergies qui nous arrivent. On a l'élément que ces nouvelles énergies nous permettent d'avoir une puissance de l'esprit encore plus importante. Et c'est pour ça que si on est nombreux à vibrer dans ces énergies et à imaginer un univers, un monde de demain de lumière, eh bien, arrivera un jour, comme pour le café pour le centième singe, de bascule. Bascule. Et en fait, on a passé le point bascule. Je l'ai calculé sur mon site, il y a marqué, il y a dans les valeurs du graphique, que j'ai aussi ce que j'appelle l'indice d'amour de l'humanité. Et là, c'est moi qui l'ai conditionné comme ça, parce que au départ, on a dû partir, je crois que c'était de 23%. 23%, j'avais calculé, j'avais fait en sorte que quand on passait les 100%, on était en train déjà dans le point de bascule. Pour vous donner une idée, si toute l'humanité était dans l'amour, on serait dans les 4000%. D'accord? Donc là, 100%, c'était le chiffre minimal pour commencer à obtenir quelque chose. Et là, aujourd'hui, on est à peu près dans les 750%. Donc ça a déjà monté d'une manière fabuleuse par rapport aux 23% qui étaient dans le mois de juillet l'année dernière ou quelque chose comme ça. Donc c'est très, très important. Et sachant que là, ça s'accélère. Ça s'accélère. Eh ben non. Eh ben non. Oui, c'est ce que tu disais en off tout à l'heure. Eh ben non, là, j'ai été très triste parce que j'ai revérifié les valeurs. Bon, ça pas, faut pas, on est quand même, on devait être dans les 770, on est redescendu dans les 740 depuis 4-5 jours. Bon, rien n'est jamais perdu, hein, bien sûr, parce que il y a beaucoup de personnes qui sont prises aussi par les problèmes actuels, les problèmes de pénurie, les problèmes de toutes sortes. Donc c'est pas, rien n'est 700, on est toujours 750%, donc c'est toujours un joli chiffre, mais 750, cet indice d'amour de l'humanité, c'est aussi la moyenne. Parce que vous savez bien que dans l'humanité, il y a des personnes qui sont très obscures, disons, et puis il y a des personnes qui sont très lumineuses, et donc c'est un peu la moyenne de l'humanité, hein, donc, par rapport à ça. Donc il y a quand même une progression, et je pense, moi je suis toujours que ça va repartir, c'est pas oui. une petite chute temporaire. De toute façon, on te suit sur ta chaîne, hein, on va surveiller ça, on veille au grain. Hein. T'as raison, mais j'y suis pour rien, moi je suis que le porteur de nouvelles. Ah ben justement, hein, mais nous, on attend les bonnes nouvelles. Oui, bah, moi je les donne. Bah, la bonne nouvelle est quand même qu'on est à 750 par rapport aux 23%. Donc c'est déjà une très très bonne nouvelle. 750, c'est important, et c'est pour ça que ce qui est important, c'est de vibrer dans l'amour, mais que de vivre l'amour au quotidien, et puis après ça, d'imaginer le monde que nous voudrions, dans lequel nous voudrions vivre, nous,
nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est ça qui est important. Il faut arrêter. Vous savez, quand nos peurs, c'est-à-dire c'est qu'on a peur que tel événement arrive. Mais c'est terrible ça, parce qu'en fin de compte, la peur attire le danger. Notre pensée attire ce sur quoi nous sommes en train de penser, justement. Donc quand on pense à quelque chose de péjoratif en ayant peur, on va l'attirer aussi bien que si on est en train de penser à quelque chose de magnifique, et là aussi on va l'attirer. Mais donc c'est nous qui choisissons. Nous sommes toujours les maîtres de notre destin. Ça, c'est important à se rappeler. L'homme est le seul maître de son destin à l'échelon individuel et à l'échelon collectif. Et tout ça, vous savez, je reviens sur Ho'oponopono. Je disais que tout ce que nous vivons dans notre vie, et c'est nous qui l'avons attiré à cause de nos croyances erronées, d'une croyance erronée. Donc, voilà, il y a un phénomène aussi qui est assez amusant que je vois souvent. Quand les personnes franchissent le pas, ils disent oui, ok, Ho'oponopono, ça permet d'avoir une autre vision des choses, etc. Donc tout ce qui m'arrive, les altercations, les mauvaises nouvelles, etc., c'est moi qui les attire. Mais ce qui se passe, c'est que oui, mais quand même, la guerre en Ukraine, c'est pas moi, c'est les gouvernants qui ont déclenché ceci. Oui, mais la pandémie, c'est pas moi, c'est le virus qui est venu. Oui, mais la pénurie, l'inflation, c'est pas moi, etc. Non, 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 non. Faut pas croire ça. Faut pas croire ça. On va pas être le responsable d'un côté et la victime de l'autre. On est responsable partout. On est responsable collectivement, bien sûr, mais aussi on est responsable malgré tout. On a amené notre pierre à l'édifice dans tous les éléments. Et c'est pour ça qu'on peut amener la pierre à l'édifice pour construire la peur, l'élément de ce qu'on a, ou alors on met tout ça de côté et on va penser plutôt positivement à construire l'autre monde en mettant de côté. Et ça, c'est important parce que entre les personnes qui rêvent du passé, les personnes qui voient un monde terrible dans le futur, c'est pour ça que j'ai écrit le bouquin qui s'appelait La Révolution de l'amour. C'est la voie du milieu. C'est une voie qui se fera en douceur, sans haine, sans action, etc. Et pour la petite histoire, assez rare, eh bien, je vais te dire que ce livre, je l'ai écrit avant la pandémie. Donc, c'était un livre, là encore, quelque part précurseur, parce qu'en fait, et il devait même sortir au moment de la pandémie, c'était prévu, enfin, et puis quand la pandémie est arrivée, ben, le livre a été reculé au niveau de sa sortie en librairie. Mais c'est comme un jeu de cartes que j'ai créé, un jeu de cartes que j'ai appelé l'essentiel, et tout le jeu, c'est en recevant des messages de guide, des messages de défunts, où les cartes nous expliquent comment revenir à l'essentiel pour améliorer notre vie. C'était même pas un jeu oracle, c'était vraiment pour faire un travail sur soi. Et il est arrivé en retard à cause de la pandémie. Et quand il est arrivé, on est en plein dedans. Il s'est dit, mais ce jeu prend tout son sens. Là, maintenant, il faut qu'on arrête de partir. Là, maintenant, c'est revenir à l'essentiel. Exactement. Revenir à l'essentiel, et ça, c'est très important parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a les événements actuels qui nous tirent vers le bas, les événements énergétiques qui nous tirent vers le haut. À nous et à nous seuls de mettre notre curseur où on veut. Et ça, c'est à nous de travailler. Alors, je dis aussi, n'essayez pas de convaincre les autres. Ça ne sert à rien. Il y a des gens, personnes qui sont ouvertes, vous discuterez avec elles, c'est sûr. Ceux qui sont bloqués, ça sert à rien. Soyez la lumière, le changement que vous voulez voir dans le monde, comme disait. Et il avait raison. Et soyez le changement. Et si vous êtes le changement, vous allez faire des émules. Donc, et c'est comme ça que ça fait tache d'huile et que ça se répand. Il ne faut pas perdre son temps à essayer de convaincre les personnes qui n'en ont pas envie. Donc, si ceux qui sont curieux, ils vont vous interroger, et c'est très bien parce que ce sera l'occasion de discuter, d'en parler, d'échanger, etc. Et puis les autres qui refusent tout, laissez. Moi, de temps en temps, ce que je faisais, c'est quand j'étais toubib, je faisais la technique des petites phrases sans insister. C'est-à-dire que quand je voyais quelqu'un qui était fermé, bloqué, etc., je donnais une petite phrase et j'insistais pas, et je passais dessus. Et la petite phrase, elle faisait son chemin.
Et elle faisait son chemin. Et la fois suivante, elle m'a dit, mais pourquoi vous avez dit ça, docteur, machin, etc. Donc, la question arrivait. Donc, quand la question arrive, la réponse tombe. Mais au départ, je ne cherchais pas. Mais une petite phrase. Vous savez, la parole n'est jamais morte. Hein, donc, c'est une solution pour les personnes qui sont vraiment, vraiment bloquées sur ce chemin. Un bel exemple, ça. Donc, oui, de toute façon, maintenant, on nous demande vraiment de nous. Maintenant, on se tourne vers nous. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as même très bien dit. Si vous voulez monter votre taux vibratoire, maintenant, on se recentre sur nous. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Qu'est-ce qui, voilà, qui remplit notre tête, notre mental de stress, de pensée, eh ben, j'essaye de régler ces problèmes. Je me libère de ces problèmes pour ensuite pouvoir, ben, maintenant mettre en ordre ma vie et aller vers ce qui va m'épanouir. Et c'est vrai qu'on se rend pas compte parce que si tout le monde avait la même idée, alors, et tu l'as bien dit avec l'histoire des centièmes singes, même si tout le monde ne l'a pas, on n'est pas là pour regarder, mais l'autre, il fait quoi? Non, moi ici, je fais quoi dans ma vie pour changer ma vie? Et là, dans l'inconscient collectif, les autres vont suivre. Donc, on les laisse grandir, mûrir, évoluer à leur rythme. Mais nous-mêmes, on est déjà en pleine évolution par rapport à notre compréhension des choses. Tu sais, moi je me rappelle, autrefois il y avait une clinique chez des schizophrènes qui, euh, qui avait une technique très particulière pour les soigner. Parce que les schizophrènes, il faut surtout jamais les contredire, parce que sinon ça fait monter tout de suite le voltage et ils peuvent faire tout de suite une crise terrible. Alors, dans cette clinique, la base était que dire toujours oui. Tout ce qu'affirmait le schizophrène, on disait oui, 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 oui. Et donc, le but recherché, c'était que le schizophrène, à force, il allait plus en plus dans son délire de schizophrène. Et on espérait qu'un jour, ça n'a pas donné beaucoup de résultats, ça je l'avoue, mais il y en a eu quand même, c'est qu'un beau jour, à force d'aller loin comme ça, le schizophrène finisse par se dire, là, attends, là, ce que je viens de dire, c'est ridicule. Et donc, à ce moment-là, il remet en cause. Mais c'est pour ça. Et il y avait l'autre élément que je voulais insister aussi, c'est donc, oui, par rapport à ce que je viens de dire, c'est que, vous savez, ce qui se passe, c'est que c'est de plus en plus terrible. On s'enfonce de plus en plus avec les problèmes qui se multiplient à tous les niveaux, la sécheresse, l'inflation, les ouragans, les machins, les trucs. Et c'est-à-dire, c'est que c'est comme si ça descendait de plus en plus pour vraiment que les personnes finissent par comprendre et s'éveiller. Et sur un autre échelon, il faut voir que tout ce qui est ouragan, cataclysme, etc., sont sur le plan terrestre des épurations, des nettoyages de la Terre. Un petit peu comme pouvait être l'incendie de Notre-Dame de Paris. Moi, je pense que c'est criminel, mais peu importe, ça n'a criminel ou pas, mais ça n'a pas d'importance. C'est que cette cathédrale était envahie de mauvaises énergies à cause de tous les touristes qui venaient, non pas comme un lieu de prière, mais comme un lieu simplement de photographie, etc. Et donc, il y avait des énergies qui étaient extrêmement négative moi je pouvais même plus y rentrer tellement je sentais ces énergies, mais en fait l'incendie c'est le nettoyage aussi, c'est un nettoyage, tout comme les ouragans, les inondations, etc. sont des secousses de la terre pour se nettoyer. Et vous savez, c'est toutes les pensées, il faut comprendre que la terre et l'humanité ne forment qu'une seule entité. Donc, ce qui se passe chez l'un se passe chez l'autre. On marche ensemble. Et donc, vous imaginez toutes les pensées négatives de haine, de douleur, de souffrance que génère l'humanité, ça retentit sur notre planète. Donc, c'est pour ça que il est très important de bien comprendre que tout ça, c'est des, on nous pousse dans nos derniers tranchements pour enfin réussir à comprendre et à voir les choses autrement. Et sur un autre plan, on disait commencer par vous-même, et c'est sûr, il faut commencer par vous-même. Vous savez, moi je donne souvent l'exemple, c'est dans les avions. Dans les avions, on nous dit s'il y a des turbulences, etc., vous allez avoir les masques à oxygène qui vont tomber. Et ils nous disent après, commencez à les mettre sur votre bouche avant d'aider les autres. Et c'est très juste. Et c'est très Ah juste. oui, parce que si on a mouru, on ne peut plus aider.
Eh oui, on peut plus aider. Donc c'est pour ça que c'est là l'important, c'est déjà de travailler pour soi. C'est pas égoïste parce que je vous ai dit, c'est que toutes vos pensées, tout cet amour que vous allez générer, ça va rayonner autour de vous. Il y a même une étude que j'avais trouvée géniale, c'était le bonheur est contagieux. Vous vous rendez compte? Ça, je vous demanderai que ce soit la prochaine pandémie. Le bonheur est contagieux. Ils avaient fait qu'il y avait 4000 personnes qui avaient été suivies pendant 10 ans et s'étaient aperçu que le bonheur, une personne qui était heureuse, rayonnait bon, sur ses proches, bien sûr, mais sur les amis, des amis, des amis, donc elle ne connaissait même pas, et elle rayonnait à plusieurs kilomètres à la ronde. Donc c'est pour ça, c'est que notre pensée, notre manière de penser, elle influe obligatoirement les autres. Et oh, allez, je vais vous donner un exercice à faire. Un exercice à faire qu'on ne pourra pas faire ici parce que ça se pratique à deux. C'est l'exercice de l'amour, mais il est trop beau. Faites-le, mes amis, faites-le. Faites-le, vous allez voir comment c'est merveilleux. Et vous allez voir la puissance de votre pensée. Vous faites ça à deux, avec votre conjoint, avec un ami, peu importe. Vous mettez face à face. On va désigner des volontaires. Mais on ne va pas le faire tout de suite parce que je ne peux pas l'assumer au cours de cette interview. Mais on vous mettez à deux. Vous mettez à deux et vous allez décider, pour commencer, lequel des deux va commencer à envoyer de l'amour à l'autre. L'autre se met en réception. Il ne fait rien. Il se met en réception. Il apprécie. Il apprécie les énergies. Et au bout d'une minute ou 2 minutes, vous inversez les rôles. Et vous allez voir comment l'énergie d'amour est merveilleuse. Elle est merveilleuse parce que quand vous recevez de l'amour de l'autre, vous le sentez. Vous vous sentez bien, vous vous sentez planer, vous vous sentez heureux, heureuse. C'est vraiment un véritable délice. Mais aussi, quand vous envoyez de l'amour à l'autre, vous êtes très bien, les gars. Et ça montre que nous sommes faits pour vivre dans l'amour. Et tu sais pourquoi on n'est pas fait pour vivre dans la souffrance? Ben, c'est rare. Pourquoi on n'est pas fait? Parce que ça fait mal. C'est pas plus compliqué que ça. Et c'est pas plus compliqué que ça. Tout est simple. C'est quand on est dans l'amour, quand on est sur son chemin de vie, on est heureux. Ok. Et dès qu'on sort de notre chemin de vie, à ce moment-là, c'est là qu'on va avoir des choses qui freinent. C'est là qu'on va être malheureux. C'est là qu'on va être dans la souffrance. La douleur, la souffrance, est là simplement pour nous avertir que quelque chose ne va pas dans notre vie. C'est pas une punition, surtout pas. C'est simplement un petit rappel, disons, tiens, t'es pas trop sur ta vie, t'es pas très bien en ce moment, regarde, t'es peut-être sorti un petit peu de ton chemin. C'est jamais de punition, il y a jamais de punition, il y a jamais de jugement. Le jugement, ça n'existe pas. Donc c'est nous qui, s'il y a un juge pour nous-mêmes, c'est nous, uniquement nous. Hein. Parce que nous, on se trompe pas sur ce qu'on a fait et le pourquoi on l'a fait. Donc et quand on arrive de l'autre côté, il n'y a pas de jugement non plus. C'est que, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous êtes adulte et vous voulez aller faire un cours, apprendre l'anglais. Vous allez dans une école pour adultes et on va vous dire, il y a 3 classes. 3 classes, la première, c'est débutant. La deuxième, vous savez un peu baragouiner, mais vous voulez faire des progrès. La troisième, c'est que vous parlez déjà pas mal, mais vous voulez faire l'anglais courant, l'anglais pareil. OK, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc, si vous êtes un débutant, ah bah oui, mais n'empêche que si j'étais en perfectionnement, ça me valoriserait, etc. Mais si vous arrivez en perfectionnement, vous serez perdu au bout de 5 minutes. Donc, on va vous mettre dans le débutant. C'est pas un jugement, c'est simplement pour vous dire, OK, tu débutes, hein, c'est pas grave, on commence, on a tous commencé par là. Et là, c'est pareil, quand on arrivera de l'autre côté, il y avait une petite phrase de Jésus qui était intéressante, c'est, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de niveaux, tout simplement. Et quand on arrive, on va nous mettre dans le niveau qui nous correspond. C'est pas un jugement. C'est simplement que si on nous met dans un niveau supérieur, on sera vite perdu, comme si on était en perfectionnement d'anglais. Donc c'est pas un jugement. C'est le meilleur niveau pour continuer à notre progression jusqu'à notre prochaine incarnation. Donc il n'y a pas de jugement. Le jugement, c'est avec le bien et le mal et tout ça. Il faut oublier. Il y a le bon et le mauvais. C'est différent. Il y a des choses qui peuvent être bonnes à certains moments et mauvaises à d'autres. Le feu, par exemple, vous réchauffez l'hiver, c'est bon, et vous mettez la main dedans, c'est mauvais. Donc, il n'y a pas de bon et de mauvais, il n'y a pas de bien et de mal, il y a du bon et il y a du mauvais, simplement. Vous savez, on peut faire quelque chose de bien avec une mauvaise intention.
ou inversement. Donc, on peut faire quelque chose de mal avec une bonne intention. Donc, faut sortir de ces peurs, et c'est pour ça qu'il y avait, il faut revenir un petit peu, moi j'aime bien revenir sur l'étymologie des mots. L'étymologie des mots, par exemple, enfer. Enfer, c'est infarnus. En latin, infarnus, ce n'est pas un lieu, c'est un adverbe, un adjectif. Pardon. Ça veut dire que c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. C'est pas qu'on va être envoyé dans un lieu, c'est notre état d'esprit. On se fait notre enfer. Il y a le mot péché. Alors, le mot péché, j'ai bien aimé aussi cette étymologie parce que c'est rater sa cible. Rater sa cible. Parce que nous voulons tous être heureux, évidemment. Donc, on a des choix. On a des choix, et quand on a un choix, on peut prendre le choix, le bon choix qui va nous rendre heureux, nous amener dans la lumière. Mais on peut se dire, on va prendre l'autre choix parce que on a fait l'autre choix, on va gagner de l'argent, on va développer notre puissance, on va développer notre pouvoir, et on se dit, si je fais ça, je vais être heureux. Parce que c'est pour ça qu'on va le choisir. Et puis, si on est assez clairvoyant, si on est assez intelligent, on va s'apercevoir que, bah oui, ça nous donne la puissance, ça nous donne de l'argent, ça nous donne des petits plaisirs par-ci par-là, mais ça ne nous donne pas un bonheur intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a raté notre cible. Et donc, en fait, si on est assez intelligent, on va s'apercevoir qu'on s'est trompé, et à ce moment-là, on fait un 180 degrés pour changer. Et c'est là aussi qu'intervient le karma. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on voit les choses, on les comprend, et donc on va les changer dans cette vie. Tant mieux. Et c'est pour ça que Nelson Mandela disait je ne me trompe, je ne perds jamais, soit je gagne, parce que j'ai fait le bon choix, soit j'apprends. Voilà. Mais il y a des fois, on n'a pas réussi à le comprendre dans cette vie. Alors, c'est bien qu'on va le rejouer dans une vie ultérieure. Mais là encore, c'est pas une punition. C'est qu'on la rejoue parce qu'il faut qu'on arrive à comprendre la leçon. C'est tout. C'est pas une punition, c'est pas la vendetta, etc. Et on va la rejouer jusqu'à la comprendre. Et si vraiment on n'arrive pas à comprendre parce qu'on est tous avec le cerveau un peu dur, eh bien, qu'est-ce qui peut se passer à ce moment-là? Il peut se passer, au bout d'un certain nombre de temps, c'est qu'on inverse les rôles. C'est-à-dire que le violeur devient le violé, que le bourreau devient le supplicié, etc. C'est pour vraiment nous faire arriver, nous faire comprendre, à voir les choses autrement. Donc, vous voyez, pour moi, il n'y a pas de jugement, et les gens qui font des états de mort imminente, il y en a certains qui racontent qu'ils ont rencontré un être de lumière qui avait d'ailleurs les habits de leur croyance, donc ça pouvait être Jésus, Bouddha, etc. Et avec cet être, ils revivaient, ça pouvait être un ange, un archange, ils revivaient leur vie. Mais c'est eux qui revivaient leur vie, et revivaient leur vie par eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils voyaient les véritables intentions avec lesquelles ils ont fait leurs actions, parce qu'ils ne peuvent pas se tromper nous-mêmes, on le sait bien, et puis ils voyaient aussi les conséquences sur les autres. Et donc ça les rendait extrêmement tristes. Et cet être de lumière qui les accompagnait n'était pas pour les juger, il était là pour les consoler. En disant, allez, t'as fait des bêtises cette fois-ci, mais t'en feras moins les prochaines fois, t'auras une nouvelle incarnation, t'inquiète pas, c'est comme ça qu'on apprend, etc. Donc c'est un peu ça qu'il fait, c'est pas un jugement, et bah, nous, ça nous rend très triste de voir toutes les bêtises qu'on a pu faire dans cette vie, et les conséquences que ça a pu amener sur les autres sans qu'on s'en aperçoive forcément. Voilà, donc il faut sortir, c'est vrai que il y a beaucoup d'éléments dans toutes les religions qui sont vrais et fausses à la fois. C'est-à-dire qu'il y a un fond de vrai, mais ça a souvent été un petit peu transformé au cours des temps, au cours des écrits, au cours des personnes qui sont venues et qui ont changé, qui ont coupé les textes, etc. Ça ressemble un petit peu à l'histoire que je vous racontais tout à l'heure avec l'étude qui avait été faite sur les anticholestérolémiants. C'est le même principe. On coupe des morceaux qui ne plaisent pas, on en rajoute d'autres, voilà, c'est pas un souci. Ben voilà. Alors, il y a plein de questions, on ne pourra pas répondre. Là, tu vois, je t'avais dit, on ferait 1 heure et demie, on a même dépassé. Il y avait, tu sais, quand tu as expliqué l'exercice de s'envoyer de l'amour, il y a une personne qui demandait si on peut le faire, apparemment c'est une personne seule, si on peut le faire face à un miroir. Non, ça vaut pas le coup, ça. Non, l'important, c'est de le faire avec, La personne doit donner son ressenti.
avec une personne. À la rigueur, on pourrait imaginer le faire à distance. C'est pas un Oui, souci non mais plus, hein. parce Le que la téléphone, distance n'existe pas en vrai. exactement, exactement. Dans l'énergie, il n'y a pas de distance, il n'y a pas de temps. Donc, on peut très bien, au téléphone, de se dire, bon, allez, moi, je commence ça, et puis, et inversement, pourquoi pas. Mais tu vois, cet exercice dont tu parlais, moi, je le fais dans mes formations. Je Mm. demande aux personnes de se mettre dos au mur. Enfin, je le fais un par un parce qu'on doit filmer ou prendre des photos. Donc, c'est souvent un mur blanc. J'aime beaucoup faire avec le mur blanc. La personne est dos au mur et je lui demande de s'envoyer de l'amour, de s'envoyer des pensées de, voilà, de joie, d'amour et de penser aussi aux personnes qui ont quitté ce plan qu'elle aurait connu, de penser à ses guides, à sa famille céleste, à sa famille galactique, comme avec leurs mots à chacun. Et bien, quand on fait ça, il y a des lumières qui apparaissent derrière. Tu peux avoir des grandes personnes, des grandes silhouettes, tu peux avoir des défunts. Du coup, c'est même là des fois que je canalise aussi des défunts et tout. Et c'est super intéressant. Avec les yeux humains, on peut, enfin, nos yeux physiques, on peut voir des choses. Mais quand on filme ou quand on prend l'appareil photo, il y a des lumières. Il y a carrément, on peut même voir des fois des ailes, on peut voir des arcs-en-ciel, on peut voir des silhouettes, des présences, des petites, des grandes. On a déjà vu même des dragons, on a vu des lutins, on a vu beaucoup de choses. Et Oui, c'est vraiment à partir de ce moment où on monte le taux vibratoire en envoyant de l'amour, c'est magique. Il y a toujours eu des résultats. Hein. et ce qui est impressionnant, c'est qu'à l'œil nu, on voit rien. Derrière l'appareil photo, la petite télévision, comme je dis, derrière l'appareil photo, on voit. Et ce qui est triste, c'est quand on prend la photo, il n'y a plus rien. Donc, et moi, je vois ça aussi, par exemple, quand je vais sur des lieux sacrés, il y a toujours des génies, des esprits, etc. Et je regarde derrière mon appareil photo pour trouver où est-ce qu'il y a le génie. On voit les formes, on voit les visages, on voit les choses comme ça. Mais je le vois à travers mon appareil photo, mais si je prends la photo à ce moment-là, je ne la retrouve pas sur le photo. Je ne la retrouve pas sur la photo. Ah, c'est drôle. Hein. Ouais, D'accord. c'est très. Mais par contre, il y a des photos. Apparemment, les gens avaient réussi dans les formations, ils avaient réussi à obtenir. Je me rappelle même une fois, j'avais fait une formation à Brocéliande et on est allé là où il y avait l'arbre en or. Hein. Mhm. Il y avait un lac, on a pris des photos, enfin, les personnes qui étaient présentes ont pris des photos du lac où on voyait refléter les nuages et c'était flagrant, ce n'était que des visages humains. On voyait des enfants, des femmes, des hommes et vraiment, tu n'avais même pas besoin de faire travailler ton imagination, c'était flagrant. Tu Ah prends la bah, photo du lac et tu as des visages. moi, j'ai pris des photos qui m'ont impressionné moi-même. J'ai pris une photo à un Christ, une statue de Christ. Et là, c'était encore à l'époque où il y avait des argentiques. Et sur cette photo, il y avait deux auréoles autour de la tête, l'une au-dessus. Il y en avait une autre. Une colonne de lumière. C'était deux, non, les deux auréoles, comme tu les vois dans les euh, deux auréoles qui étaient l'une au-dessus de l'autre, et c'est l'auréole qui correspond au corps mental et l'autre auréole qui correspond au corps spirituel. J'y connaissais rien à l'époque, et j'ai vu. Il y en avait une autre, il y avait eu une cérémonie dans une église, et quand j'ai pris l'église en photo en sortant, il y a eu des rayons de lumière qui se sont mélangés, et là, qu'est-ce que j'ai vu? La Vierge Marie. C'était une cérémonie avec la Vierge Marie. Et là, avec les lumières, etc., on voyait véritablement la tenue, les ailes, etc. C'était impressionnant, impressionnant. Donc, Waouh. les petits signes que nous donne la vie, et on en a tous comme ça. Il faut vraiment euh, Ah oui, oui. travailler là-dessus. C'est passionnant. C'est pour ça, il faut que les gens sortent la tête du guidon. Ce qui se passe en ce moment, on le laisse se faire. On voulait que le monde change, on le laisse se faire. Nous, on a juste à faire des choses qui nous rendent, qui nous épanouissent, qui nous donnent la joie, qui nous donnent le sourire. Tu Et sais, là, faut passer aussi à autre chose. C'est aussi, faut travailler sur soi. Mais je pense que c'est pour ça que j'ai fait les groupes de prière également. J'ai fait les soins énergétiques intemporels. Pourquoi aussi? Parce que les soins énergétiques intemporels fait un soin dans l'énergie, mais dans la psycho-énergétique. Donc, ça aide les personnes à enlever les boulets qu'ils ont au pied. Donc, c'est pour ça. Donc, déjà, ça aide à monter. Et puis, l'autre, les groupes de prière, je les ai faits parce que il faut arriver à envoyer ces prières au divin et de l'amour à tout ce monde. Si on va contribuer à le changer.
sans poser, sans faire rien du tout, autre que d'envoyer de l'amour et parce qu'en montant le niveau, en envoyant de l'amour, on va contribuer à faire monter le niveau vibratoire des personnes. Et quand on monte le niveau vibratoire, donc c'est pour ça qu'il faut même envoyer de l'amour à nos dirigeants, même si, ça n'a Ah pas ben, d'importance. c'est grâce à eux qu'on se réveille. Parce que s'ils montent leur niveau vibratoire, ils vont changer de manière de voir, de manière de penser et de manière de décider. Et c'est pour ça qu'il faut arrêter de leur envoyer des pensées négatives, mais il faut leur envoyer des pensées d'amour pour que justement ils trouvent les décisions justes, les décisions équitables, les décisions de partage. Et plus on sera dans les pensées négatives, et plus ils vont s'enfoncer, plus on va être dans l'autre. Et c'est pour ça que les groupes de prière sont là pour aider un maximum les personnes autour. Voilà. Bon. Et ça, Alors, c'est lui, quand tu as parlé de, tu sais que en prenant tes photos, tu avais les auréoles, machin, puis il y avait Jésus, Marie. Il y a une personne qui a signalé, on était à 777 personnes qui regardaient le live. 777. Si ça, c'est pas un beau signe, c'est toujours des bons signes. C'est jamais du hasard, tout ça. Jamais le du hasard. hasard n'existe pas, on l'a bien compris. Donc, vous voyez, c'est tout le temps. Parler de choses qui montent la vibration. Les cadeaux sont là, les signes sont là. On n'arrête Formidable. pas d'avoir des signes. Ah oui, On n'arrête oui. pas d'avoir des signes. On a toujours des signes sous forme de synchronicité, sous forme d'intuition, de ressenti, de petites phrases dans la tête. On n'arrête pas. Je suis sûr qu'on ne voit pas la moitié des choses qui nous sont envoyées. Même le corps, quand on a des problèmes au niveau du corps, une douleur, un trouble digestif, etc., sont aussi des symptômes qui nous indiquent que quelque chose ne va pas. Donc c'est aussi important. Important aussi. Je te remercie, Luc. Alors, je ne sais pas si pour terminer, tu as envie de dire une petite phrase, comme tu dis, tu aimes tant les dire, une phrase qui va laisser un impact dans la tête de ceux qui nous ont accompagnés et qui regarderont le replay, bien sûr. Il y a beaucoup de phrases qui me viennent. La première phrase, ce serait je vous conseillerais soyez heureux, heureuse. C'est déjà la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est la vérité est en vous. Ne la cherchez pas ailleurs. Perdez pas du temps maintenant, occupez-vous de vous, les amis. Elle est en vous. Vous avez tout ce que je vous ai raconté ce soir. Tout ce que je vous ai raconté ce soir, si ça a impacté dans votre cœur, dans votre esprit, c'est parce que vous avez le concept en vous. Vous aviez déjà cette connaissance en vous. Moi, peut-être, j'ai simplement réveillé quelque chose, mais vous le saviez déjà. Vous étiez, donc, si vous voulez, toutes les réponses, toutes les vérités, on les a à l'intérieur de nous et on peut les retrouver justement avec la méditation, avec la prière, avec des activités artistiques, en prenant simplement du temps pour soi, pour réfléchir, etc. Mais vous avez tout en vous. Et toujours écoutez votre cœur. Parce qu'il y a une petite phrase que j'ai créée, mais bon, elle ne m'appartient pas toujours parce que, voilà, vous m'avez compris, c'est que, écoutez bien, on va terminer là-dessus. Votre cœur connaît la route. Votre route. Maintenant, aurez-vous le courage de le suivre? Tout est dit. Que voulez-vous qu'on dise de plus? Tout est dit. Tu dis ça à 21h12. 21h12. Donc, juste avant, tu donnais des belles explications. Ça faisait une série de 1, 21h11. Et paf, le mot de la fin, 21h12. Si ça, c'est pas des beaux cadeaux, les amis. Donc, nous, on va vous laisser. Je remercie Luc. Je remercie Luc de sa présence, de sa sagesse. Et moi, je remercie tous ceux qui étaient présents ce soir, qui ont donné tout leur amour aussi, parce que n'oubliez pas que quand nous sommes dans des moments comme ça, on crée des égrégores de bonheur, d'amour, de joie. Donc, je vous remercie. Je remercie mes deux modératrices. Je remercie tous ceux qui étaient là juste pour la joie, le bonheur, l'amour, le partage, le respect. Merci à vous. Merci à Luc. Je vous embrasse tous. Et comme je vous le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Vous êtes précieux. Ah oui, n'oubliez pas, donc après-demain, alors ça c'est cadeau bonus, avec Marie-Odile, nous allons prendre la suite et avec Théo de la chaîne Théo ACNL, si je ne me trompe pas,
Nous allons reprendre la suite sur le sexe, la sexualité. Et oui, la 5D, c'est bien beau, mais la sexualité dans ces nouvelles vibrations, qu'est-ce que ça va être? Donc, à bientôt les amis. Je vous embrasse. Bonne nuit à vous. Au revoir, Luc. Au revoir, merci. Alors, ça rame un peu.